Alors, il y a un sforno très important dans la parashat Shemot, quand Akadosh Baruch Hu, il annonce à Moshe Rabbeinu qu'il veut sortir les bénis Israël d'Égypte et qu'il veut l'envoyer pour aller les délivrer. Alors, Moshe, il pose une question bizarre. Il dit, par quel nom je dois te nommer? Par quel nom je dois te nommer, toi, Hachem, devant les bénis Israël? Vous savez qu'il y a plusieurs noms divins. Yudke Vavke, le tétragramme le plus connu, le Shem HaMiyuchad, Elohim, Eke Asher Eke, c'est le nom qu'on va voir ce soir. Il y a plusieurs noms. Et il lui dit, ce nom-là, c'est Eye Asher Eye, je serai celui que je serai. Maintenant, on prononce Eke Asher Eke, parce qu'il y a une marloquette, il y en a qui disent que c'est un nom vraiment Kadosh, il y en a qui disent que non, c'est pas un nom Kadosh. D'ailleurs, c'est la seule fois où il est cité dans la Torah. Donc, alors le Sforno, il veut donner une explication, en vérité, qui appartient à une autre conférence qui n'a rien à voir, mais moi, je l'ai rattaché à cette conférence-là. Donc, on ne va pas tout développer, parce qu'il faudrait une semaine, et je ne sais pas dans quelle mesure vous êtes libre une semaine. Il dit comme ça, qu'est-ce que c'est Eye Asher Eye? Je serai celui que je serai. Il dit, à Ove Tamid Alinyan Echad Mitzanatzmo. Tu as écouté le cours sur la sérénité? J'ai dû l'écouter. Mais... Voilà. Il dit à Ove Tamid, un présent perpétuel, al inyan echad, sur un seul sujet, mitzadatzmo, par rapport à lui-même, en référence à lui-même. Bon, rien que cette partie-là, elle prend 1h30, mais j'ai pitié de vous, je ne veux pas que vous priez pour que je m'étouffe. Alors, il dit, Umizei trayev sheyaev metziut, et cela entraîne qu'Hachem aime la réalité. Veisne kol efsed, et il va haïr toute forme de gaspillage, mineged la metziut, qui est contraire à la réalité. Voilà. Donc on a quelques éléments ici. Donc déjà, on dit qu'Hachem, il aime la réalité. Ça veut dire quoi, aimer pour Dieu? Dieu, il n'a pas des sentiments. Comme nous, on est pris par des sentiments, de la haine ou de l'amour. Non. On sait que les midot d'Hachem, c'est des choses extérieures à lui, et que lui, il décide de rentrer dans tel mida ou tel mida. Donc ça veut dire quoi, Dieu, il aime? Alors, résumé du résumé, parce que comme j'ai écrit ce soir en 5 minutes le plan, donc je ne sais pas ce que ça va donner exactement. Donc je fais comme vous, j'assiste au cours. On sait que Ahava, c'est l'amour, c'est la même gematria que Echad. Donc aimer, c'est faire un. D'accord? Donc quand on dit qu'Hachem aime, c'est-à-dire qu'Hachem fait un avec ce phénomène. Le contraire, la sin'a, la haine, au niveau phonétique, ça ressemble à shnaim. Shnaim, c'est deux. Donc aimer, c'est faire un, haïr, c'est faire deux. Donc quand on dit qu'Hachem haït quelque chose, ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec ça. Il est séparé de ça. D'accord? Le contraire. Quand on dit qu'Hachem, il aime quelque chose, ça veut dire qu'il adhère avec ça. Comme deux personnes qui s'aiment, elles sont liées l'une à l'autre. Ouais, elles font un. C'est la fusion. D'accord? En plus, comme vous avez pris le forfait illimité, donc je vous donne des petits éléments en plus. C'est que quand est-ce qu'on sait qu'on est marié? C'est qu'en fait, quand on fait un. Maintenant, quand on fait un, étant donné qu'a priori on est différent, la seule manière de faire un, c'est de changer pour l'autre. Vous me suivez ou non? Bon, moi j'ai pas votre expérience, j'ai eu à peu près 30 000 couples au téléphone, mais je peux vous dire que les 3/4 des gens, en vérité, les problèmes qu'ils ont, c'est parce qu'ils veulent pas changer pour l'autre. Ils veulent pas changer, ils veulent pas évoluer. Or, le bon Dieu, il crée des couples, et le couple c'est quoi? C'est une occasion de changer. Maintenant, il n'y a pas que le couple de mariage. Toi et tes enfants, c'est aussi un couple. Ouais. Et l'enfant, on a bien compris qu'il nous oblige à changer. Toi et tes parents, évidemment, ils t'obligent à changer. Toi et tes beaux-parents, c'est presque une mitzvah, ouais. Tu vas changer pour eux. Toi et la réalité, tu vas changer. Toi et la scolarité, tu vas changer. En fait, on passe notre vie à s'adapter. Et ça s'appelle le changement. Et le fait de changer, c'est ça ce qui fait qu'on se mélange avec la réalité. Et le mélange, en hébreu, en français, c'est aussi la solution, solutionner. Quand tu mélanges le sucre avec le café, ça veut dire que tu solutionnes le sucre dans le café. Ouais. Ben, quand toi, tu te solutionnes avec une réalité, c'est ça la solution. C'est-à-dire que la solution, c'est le niveau de maturité que tu as atteint en te mélangeant à la situation. Les gens, ils voudraient que la solution, ça soit un conseil du rabbin, une thérapie. Ouais, ça va être des à côté. Mais le vrai travail, c'est que toi, tu vas te confronter avec la réalité, tu vas te mélanger avec la réalité,
Et donc, tu vas changer. Si tu ne changes pas, bizarrement, la réalité se reproduit. Les gens me disent, Mirav, mais comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, parce que tu redoubles. Fais tes devoirs. Donc, tu as des épreuves dans le couple, tu as des épreuves dans l'éducation, tu as des épreuves dans la santé, tu as des épreuves dans ta personne. Ouais. Pourquoi ça se reproduit? Pourquoi? Fais tes devoirs. C'est vrai, tu t'assois, on te donne un cahier, c'est marqué CM2. Sur le livre d'école, il y a marqué CM2. Devant la classe, il y a marqué classe de CM2. Le prof, il dit, bonjour, je suis votre professeur de CM2. Tu dis, mais c'est pas possible, j'ai 31 ans. Ben, c'est la différence entre ton âge physique et ton âge mental. Donc, si tu as 31 ans physiquement et 17 ans mentalement, ouais, les épreuves, ils ne sont pas en fonction de la personne que tu crois être ou de la personne que tu montres, ils sont en fonction de la personne que tu es. Après, tu t'énerves, tu stresses, t'en as marre, ça revient tout le temps. C'est pour ça que le travail, c'est perpétuellement un travail d'adaptation. Or, comment on appelle le travail d'adaptation au niveau de l'homme? On appelle Ové Tamid, un présent perpétuel. Parce que le mot Ové, en hébreu, il veut dire le présent, mais le Ové aussi, c'est la racine du verbe être. Donc, en résumé du résumé, encore une fois, parce qu'on n'en a pas pour une semaine, ouais, en fait, le présent, c'est d'être. Parce que nous, on dit, bon, il y a la notion du présent, du passé, du futur, ouais, la temporalité, d'accord? Et d'un autre côté, il y a être ou ne pas être. Ouais. Comme il y a le verbe avoir, le verbe manger, le verbe dormir. Mais en vérité, être, c'est quoi? C'est être présent. Comme là, vous êtes là, par exemple. Vous êtes là. Moi, je suis là. Vous êtes là? Oui. Non, c'est pas évident. Non, parce que quelqu'un, il peut être là physiquement, mais il a la tête ailleurs. Quelqu'un, il peut avoir le cœur ailleurs. Quelqu'un, il est pris dans son angoisse. Celui-là, il est dans la peur. Celui-là, il est dans la névrose. Celui-là, il est dans la haine. Il y a plein d'endroits où aller quand t'es pas là où tu dois être. Donc, il faut que vous soyez là physiquement. Il faut que vous soyez là mentalement. Il faut que vous soyez là intellectuellement. Parce que moi, je vais aller très, très vite. Donc, vous allez faire à peu près 8 ans de yeshiva en 1h30. Donc, il va falloir s'accrocher. Ça s'appelle TGV. C'est Torah grande vitesse. Ouais. Parce que le projet, c'est pas de donner un cours. Pour donner un cours, vous n'avez pas besoin de moi. Grâce à Dieu, il y a beaucoup de candidats. Moi, mon travail, c'est de vous faire gagner de 10 ans de maturité en 1h30. Mais il faut suivre. C'est ça, TGV. Torah grande vitesse. Ouais. Maintenant, si vous rentrez avec moi dans le challenge, vous allez voir. Si vous êtes honnête et sérieux et impliqué, ça peut aller très vite. Pourquoi? Parce que moi, je vais vous proposer une Torah dans laquelle vous aussi, vous allez vous solutionner. Ou non. Vous allez dire, mais attends, d'où il connaît mon mari? Attends, il parle de lui depuis 1 heure. Et ça, c'est tout à fait ma femme. Ah chérie, t'as bien fait de venir, mais alors là, enfin quelqu'un qui comprend que t'es folle. D'accord? Ouais. Non, moi, je m'adresse aux gens qui m'écoutent. Vous savez ou non? Et chacun, il peut se servir du message pour grandir. Comme tu peux te servir de la vie pour grandir. Ou continuer à penser que c'est la faute des autres, c'est la faute de ta mère, c'est la faute de ton père qui t'a pas allaité. Chacun, il peut passer sa vie à faire un transfert de responsabilité, un transfert de culpabilité, même un transfert d'existentialité. Maintenant, est-ce que vous croyez en Dieu? Tout le monde croit en Dieu, là? Là? Oui, tout le monde croit en Dieu. Bon. Alors, c'est quoi la croyance en Dieu? C'est pas seulement de manger cachère, de se couvrir la tête, de faire Shabbat. Ça, c'est évident, puisque tu es juif. Tu vois bien que ton père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. C'est pas grave, puisqu'il te l'a mis là. D'accord? Non. L'idée, c'est la croyance, c'est d'accepter que la réalité qui est en face de moi est adaptée à moi. Si vous allez dire, bah, c'est évident. Alors pourquoi on se plaint? Pourquoi on râle? Pourquoi on se plaint de notre conjoint, de nos enfants, de la vie, de notre maison, du prêt qui passe pas? Pourquoi on se plaint? Parce qu'en fait, on n'accepte pas que la réalité est adaptée à nous. Maintenant, la Emouna et le Bitachon, c'est ça. La réalité, c'est la réalité. Voilà. Comme moi, je suis ici, je suis là. J'accepte cette réalité. Je ne vais pas dire, ah, j'aurais préféré être ailleurs. Non, je suis ici, bon, Hachem, avec des gens accueillants, dans une maison de Torah. Je suis milliardaire en dollars. Vous me suivez ou non? J'accepte. Ou non, j'aurais pu dire, ah, si j'avais été à Puteaux, il y aurait 400 personnes. Quel rapport? On est là où on doit être. Vous comprenez ou non? Des fois, tu as un groupe de 20 personnes, il y a 19 qui font tchouva. Des fois, tu as 1500 personnes, il y en a 2 qui viennent pour... Le reste, ils viennent pour rigoler. Donc, c'est quoi l'idée? On comprend une chose extraordinaire.
c'est que, encore une fois, la Emouna, et ça, ne croyez pas que c'est simple. Ouais, le Rav Dessler, il dit Avodat Midit, c'est un travail perpétuel. Puisqu'encore une fois, la preuve, c'est qu'on n'arrête pas de se plaindre. Donc si on se plaint, c'est qu'on pense que la réalité n'est pas adaptée. C'est-à-dire, Dieu est un bleu, il comprend rien, il m'aide pas. Il n'est pas là quand j'ai besoin de lui. Non, Dieu, il est adapté à nous, c'est sûr. Mais la question, elle est, est-ce que nous, on est adapté à lui? Et en fait, tout le travail, c'est j'ai la émouna, que ma femme, c'est ma femme. Mais est-ce que je suis adapté? Mes enfants, c'est mes enfants. Mais est-ce que je suis adapté? Mon mari, c'est mon mari. Mais est-ce que je suis adapté? Mon épreuve, c'est mon épreuve. Mais est-ce que moi, je suis adapté? Donc, vous avez fait la nuance. Ouais. Le fait que l'épreuve soit adaptée à moi ne veut pas dire pour autant que moi, je suis adapté à l'épreuve. Ça va? Pourquoi? Parce que, justement, c'est ça ce qu'on attend de moi. On attend l'effort d'adaptation. Vous savez comment s'appelle l'effort d'adaptation? Ça s'appelle la Hirat Shamaim. C'est facile à comprendre. C'est ça la crainte de Dieu. Les gens ils croient la crainte de Dieu, les payotes, le gartel, le Shabbat. Non, la crainte de Dieu, c'est quand il vient l'épreuve. Tu t'adaptes ou tu t'adaptes pas? Ou tu râles et tu cries et tu t'énerves et tu stresses, ou tu tailles les tserharat, comme tu veux. En fait, le problème, c'est qu'il faut grandir. Tu continues à faire le gamin. Oui, mais j'ai envie, mais c'est difficile, c'est ta rêve. Je sais qu'elle est mariée. Et ouais, jusqu'à quel âge? L'idée, c'est ça. C'est qu'à un moment, tu dépasses. En fait, tu dépasses le choix. Parce que c'est marqué Natati lefanecha et tachaim vetamavet. J'ai mis devant toi la vie et la mort. En fait, la vie et la mort, c'est la mitzvah et la avera. D'accord? C'est le nisayon. Il y a une occasion de voler. Ouais, il y en a, c'est leur métier. D'accord? Mais, alors, la vie ou la mort, tu voles ou tu voles pas? Ouais. Qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? Au bacharta bachaim. Tu choisiras la vie. Alors, je vous dis un chidouche. Bon, ce qui n'est marqué nulle part. Normalement, on traduit, tu choisiras la vie, c'est-à-dire que dans le choix entre le bien et le mal, tu choisis le bien. Moi, je vous dis un autre ridouche. Ouais. Au bacharta bachaim, ça veut dire que tu vas choisir un niveau où il n'y a plus le choix. Il n'y a que haïm. Vous entendez le ridouche ou là? Comme si tu vas voir ton mari, tu dis, écoute mon amour, je veux plus les enfantillages, les maroquineries, les tuniseries, toi, ta famille, ta race, oui, ton père, il est parti avec les enveloppes le soir du mariage. Écoute mon amour, ça fait 38 ans. Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Oui, mais jamais j'oublierai, je suis vexé, je suis choqué, je suis gradin. Ok, d'accord. Mais moi et toi, grâce à Dieu, on a 6 enfants, on a 19 petits-enfants. On peut passer à autre chose? Non. Jamais j'oublierai. Ouais. Asra.com. Vous connaissez? Et laorina.fr. D'accord? Mais maintenant, la question, c'est comme ça. C'est qu'en fait, tu veux pas passer une étape d'après. Tu dis, écoute, mon chéri, viens, on arrête les bêtises, les lourdeurs, les prises de tête, les pics, les remarques. On arrive à un niveau, anachnu beshalom. C'est un niveau de maturité supérieure. Ou non? On dit non, on reste. J'ai tort, t'as tort, je te casse, tu me casses. Après, je regrette. Ah, évidemment, c'est le migvé, donc ça va mieux. Après, ça va plus. Ah. C'est fatigant. Je sais pas, vous n'êtes pas fatigué? Des fois, j'ai... Un accord commun, d'un seul coup, un couple, il peut dire bref, on arrête les bêtises. Oui, c'est ça, et pour toute la vie, ça va. Oui, bon, en vérité, les interventions ne sont pas prévues dans le forfait, mais je vous réponds, c'est normal, puisque c'est un cas personnel. Mais l'idée... Non, mais on a tous les mêmes problèmes, vous n'en faites pas pour moi. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, évidemment, que ce que je dis, ça a l'air utopiste. Moi, parce que tu dis, tu crois que les gens... Mais de vous à moi, ne le prenez pas mal, d'accord? Quand on est vraiment au bout du mur, ouais, au pied du mur, et qu'on doit se poser, il faut prendre une décision maintenant, d'accord? Et bien d'un seul coup, on arrive à être des adultes. Donc en fait, c'est parce qu'on a le luxe de se prendre la tête qu'on se permet de faire les gamins. Mais si on n'a pas le choix, on est obligé de se poser. Ben, c'est pareil, quelqu'un peut dire à l'autre, écoute, je voudrais qu'on ait une discussion. Moi j'ai eu des milliers de fois. Il me dit, Mira Chetrit, elle veut partir de la maison, mon mari, la truc, ma femme, mon truc, la voisine. Là. Je dis, moi, vous me mettez en face de vous, les yeux dans les yeux, et vous rentrez dans un langage adulte. Ou non, on continue. Les gamineries. Parce que vous savez, il y a 3 étapes chez un homme. L'enfance, l'adolescence et l'adulte. D'accord? C'est quoi l'enfance? Ben, c'est quand on est priorité dans le rêve et dans l'illusion. L'adolescence, ben, c'est la fin du rêve.
et le début de la réalité, parce qu'il faut rentrer dans la responsabilité, et c'est là qu'il y a la crise d'ado, ouais, parce qu'on a du mal à vouloir quitter le monde de l'enfance et le monde de l'illusion, pour rentrer dans le monde de la responsabilité, c'est dur. Et l'adulte, a priori, c'est celui qui est posé, qui est adulte, qui est dans sa maturité, qui est dans ses choix, qui est dans sa responsabilité, et donc c'est fini l'illusion, ouais. Bon, alors j'ai pas précisé d'âge. Donc les gens qui rêvent à 40 ans, ouais, parce qu'elle n'arrive pas à faire teshuva parce qu'elle elle s'est cassé un ongle. Elle n'arrive pas, lui, il n'arrive pas à se concentrer sur le travail parce qu'il a vu un film et ça l'a troublé. Donc celui-là, il est encore dans le monde de l'enfance. Le contraire, celui qui est dans la crise d'ado à 40 ans, ça s'appelle l'adultère. Ouais. Il rêve qu'il va faire des bêtises, mais qu'il ne va pas se faire attraper. Mais papa, le bon Dieu, c'est lui qui prévient l'autre. Ah, mais j'étais sûr, j'avais tout organisé, j'avais payé en liquide, je m'étais envoyé des mails pour dire que j'avais rendez-vous à Carpentras. Ouais, alors qu'en fait, j'étais à Lille avec Catherine, la secrétaire. Et qui l'a rencontré dans le couloir de l'hôtel? Son beau-père. Hachem, il a un humour. Il va mourir. Il va mourir maintenant. Ouais. Le beau-père, mais enfin, Maurice, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, je vous présente Catherine. Mais l'idée, c'est quoi? C'est qu'en fait, les choix que l'on fuit le plus sont ceux qui nous rattrapent les premiers. Faut toujours avoir peur de ce qui te fait peur, parce que c'est ça qui va t'arriver en premier. Oui, parce que si tu as peur, c'est parce que tu n'es pas au niveau. Si tu n'es pas au niveau, automatiquement, on va te mettre à l'épreuve, parce que c'est la seule manière d'atteindre le niveau. Donc, ce qui fait peur, ça sera ta prochaine épreuve. Ça peut s'appeler aussi Altif Tarpé la Satan. Ça peut aussi s'appeler que mes appréhensions aient créé des difficultés. Ça peut aussi s'appeler que les chiens n'attaquent que les gens qui ont peur. Vous me suivez ou là? Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important d'accepter déjà Be'emuna Pshuta, que la réalité est adaptée à moi. Mais moi, je dois faire l'effort de m'adapter. Pourquoi? Parce que c'est l'effort d'adaptation qui crée le lien entre moi et la réalité. Donc quand moi je m'adapte à ma femme, bien qu'on est très différents, ça s'appelle l'amour, parce que moi je vais changer pour elle, elle change pour moi. Toujours dans le même exemple, vous prenez un pot de peinture bleue et un pot de peinture jaune, et vous les mélangez, ça fait quelle couleur? Blainara. Bon, ça me permet de mesurer le QI aussi, c'est important. D'accord? Donc ça fait du vert. C'est faux, quand vous mettez le jaune et le bleu, ça fait de la chlala. Oui, pour que ça fasse du vert, il faut bien mélanger. Et tu sais quand est-ce que le vert apparaît? Quand le bleu et le jaune disparaissent. Eh oui, oui, oui. Ça, c'est beau, ça. Toi, tu m'as déjà fait, oui. Donc ça veut dire quoi? Mais c'est pour ça que c'est beau, que la cabane. Bon, on va pas en faire un plat non plus, mais l'idée... Attendez, mais ça me turbe les interventions, la vérité. Si vous pouvez faire l'effort de réfléchir avant. Donc, non, parce que comme je suis en pleine improvisation, ça casse le signal. Du coup, l'émetteur, il s'énerve, le récepteur, il pète un câble. Donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui. Alors, c'est ça le yesod. C'est que le vert, écoutez bien, c'est la disparition du bleu et du jaune. Maintenant, moi, de mon expérience personnelle, les 3/4 des problèmes de couple sont des problèmes personnels qui dégénèrent dans le couple. Donc, il y a un secret de Ben Chetrit, si vous avez entendu parler de lui. Il a donné des cours pendant quelques temps en France et ailleurs. Il a dit, Ben Chetrit, que pour créer un amour commun, il faut éliminer 2 amours propres. Est-ce que tu es prêt à mourir pour que ton couple y naisse? Ou non, puisque tu t'appelles Inès? Et dans tout, c'est pareil. Ouais, si tu veux te mélanger avec Dieu, il faut enlever ta gava. Si tu veux te mélanger avec la Torah, il faut enlever ton atzmuto. Memit atzmo alea. Si tu veux te mélanger avec tes enfants, il faut que tu arrêtes de leur imposer ton ambition ou ce que tu n'es pas devenu. Mais tu dois accepter leur potentiel et ce qu'ils peuvent devenir. Donc tu dois prier pour qu'ils deviennent eux-mêmes. Tu ne dois pas prier pour qu'ils deviennent toi. Je sais que ça a l'air débile comme ça, ben évidemment. Mais quand tu es déçu de quelqu'un, pourquoi? Parce que tu t'as dit, tu l'as pas fait comme je t'ai dit. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce qu'il pense. Ça fait partie de l'expérience. Donc toute la vie, en fin de compte, c'est quoi? C'est un effort d'adaptation. Parce que l'adaptation, Audon Colo, cousin de Marco Polo, c'est un mélange. Et le mélange, c'est le changement.
Donc en fait, pour t'adapter, tu es obligé de changer, d'accord? Et pour changer, tu es obligé de t'adapter. M'adapter à quoi? À la réalité. C'est bon? Maintenant, comment on appelle l'effort d'adaptation perpétuel? Alors, dans la Torah, ça s'appelle Adam le Amal Yulad. L'homme a été créé pour faire des efforts. Et c'est ça l'effort. L'effort, c'est l'adaptation. Et deuxièmement, en français, ça s'appelle répondre. J'arrive. Il faut tout faire ici. Donc, l'effort, ça s'appelle répondre présent. Oui? Encore une fois, vous parlez français. Donc, je te dis, est-ce que tu réponds présent? Voilà, il y a un problème là, d'accord? Bon, il y a une engueulade. Tu réponds présent ou tu pars dans une crise de susceptibilité, de maroquinerie, ouais. Ou tu réponds présent. Maintenant, on a besoin de toi, tu réponds présent. Maintenant, il faut trouver 3 000 € en 10 minutes, tu réponds présent. Ou non, j'y arriverai jamais, c'est trop difficile, je suis pas au niveau, je suis pas capable, comme tu veux. Donc, tu réponds absent. Mais les absents ont toujours tort. Mais encore une fois, si tu as la Emouna, que le bon Dieu, ce qu'il a envoyé était adapté, et que toi, tu dois faire l'adaptation. C'est quoi l'adaptation? C'est répondre présent. Comment s'appelle répondre présent? Ça s'appelle assumer. Quand tu assumes tout le temps, en hébreu, ça s'appelle un présent perpétuel. Ça va? Maintenant, on va dire, oui, mais ce que vous avez amené là au niveau du Sforno, c'est une définition de Dieu, et vous nous parlez de l'homme. Mais on sait qu'Hachem, il a créé l'homme à son image. Donc, l'imidot qu'on va trouver chez Hachem, on doit les trouver chez l'homme. La seule différence, c'est que chez Dieu, c'est une réalité, et chez l'homme, c'est une ambition. Tu as vu le chesed d'Hachem, tu dois faire le chesed. Tu as vu la droiture de Dieu, tu dois être droit. Tu as vu la loi de causalité, que le bien entraîne le bien et le mal entraîne le mal. Tu dois l'appliquer. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah de ressembler à Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Zekeli Ve'anveu, ouais, c'est mon Dieu et je l'embellirai. Là-bas, Abba Shaul, il dit, c'est quoi? Ve'anveu, Ani Ve'u. Ani Ve'u, oui, quand les ministres Israël étaient devant la mer Rouge, et qu'ils ont vu la mer s'ouvrir, et qu'ils ont vu les idoles d'Égypte par terre, et ils ont vu l'histoire complètement chamboulée, ils ont vu leurs ennemis noyés, ils ont vu les richesses d'Égypte qui arrivaient chez eux, ils ont compris que qui c'est qui maîtrise la spiritualité? C'est Dieu, parce qu'il a cassé toutes les idoles. Qui c'est qui maîtrise la nature? C'est Dieu, parce qu'il a ouvert la mer en 12. Qui c'est qui écrit l'histoire? C'est Dieu, parce que leurs ennemis, ils ont été détruits. Que la plus grande civilisation, elle a été mise par terre. Qui c'est qui gère l'économie? C'est le bon Dieu, puisque tout l'argent d'Égypte, qui a été cumulé, comme on l'a vu dans la paracha d'aujourd'hui, par la vente de tous les biens des Égyptiens et de Canaan à Pharaon, pour qu'en fin de compte, juste pour accomplir la promesse que Hachem il a promis à Abraham, que tes descendants, ils sortiraient avec une grande richesse. Il y en a qui disent que c'est tout l'or du monde qui a été cumulé en Égypte à ce moment-là. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu vois que Dieu il fait tout ça, donc en fin de compte, tu as compris qu'il n'y a que Dieu. Et devant toi. Alors qu'est-ce qu'il dit Rashi là-bas? Il dit, quand c'est marqué Zekeli Ve'anveu, donc Anveu, je rappelle, ça s'écrit Aleph, Nun, Vav, Anveu et Vav. Anveu. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait à Bashaoul? Il décompose. Il dit Anveu, c'est Aniveu. Aniveu. Ouais. Et Rashi là-bas, c'est dans Shabbat Kouflamet Gimel Amoudbet, il dit E'ese atzmi kamoto le'idavek bedrachav. Je vais me faire comme lui, le'idavek bedrachav, pour coller à ses chemins. Alors là, il faudra un petit développement de 20 minutes, mais bon, je vous fais confiance. Ouais. C'est quoi de coller dans ses chemins? En fin de compte, un chemin, c'est une trajectoire. Donc quand je perçois une trajectoire de l'autre, j'essaie de coller. J'ai vu mon rave, j'ai vu la nava de mon rave, j'essaie de ressembler. Ouais. J'ai vu la droiture de mon père, j'essaie de ressembler. Maintenant, c'est quoi la droiture de mon père? C'est la trajectoire de son déplacement dans l'honnêteté. Vous me suivez ou non? C'est quoi la finesse de ma mère? J'ai vu la finesse de ma copine. J'ai dit, moi aussi, j'ai envie d'être fine comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de ressembler à la personne. En français, on appelle ça s'identifier. D'accord? Et c'est ça la mitzvah. Avedomelo. Tu dois ressembler à Kadosh Baruch Hu. Tu dois ressembler à ton Rav. Tu dois ressembler aux gens que tu respectes. Et si vous allez dire, oui, mais c'est pas évident. Oui, mais malheureusement, l'inverse aussi.
Pourquoi l'autre il est influencé par sa copine et l'autre il est influencé par son copain? Et pourquoi l'autre il devient débile parce qu'il côtoie des débiles? Parce que on s'identifie, malheureusement, dans le bien comme dans le mal. Zéle Omadia Seilokim. Comment tu es devenu débile? Grâce à Dieu, je suis resté naturel. Ouais. Donc la logique, c'est quoi? C'est que OV, c'est quoi le OV? On a dit que c'est le présent, mais c'est aussi le verbe être. Donc être perpétuellement, c'est être présent perpétuellement, c'est être en dynamique perpétuelle d'adaptation. Maintenant, al-inyan echad sur un seul sujet, ça veut dire quoi? C'est que chaque situation, je dois la vivre à 100%. C'est quoi l'Yetzerara aussi? C'est midi à 14h. Je suis ici, j'ai la tête ailleurs. C'est un syndrome qui a démarré avec Louis XVI. Ouais. Je suis en France, je rêve d'Israël. Je suis en Israël, je regrette la France. Je suis au travail, je dis pourquoi je ne suis pas à la yeshiva. Je suis à la yeshiva, je dis j'ai problème de parrainage, j'aurais dû aller travailler. J'ai la perruque, elle me gratte. J'ai pas la perruque, c'est le voisin qui me gratte. D'accord? Donc, tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, je suis pas adapté. Ça s'appelle midi à 14h. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit la Torah? La Torah, elle a dit Arosek ba mitzvah, patour mina mitzvah. Kalva hamor, mina avera. Si déjà, quand tu es occupé à une mitzvah, tu es exempté d'une mitzvah, c'est que si tu es en train de faire une mitzvah, il y a une deuxième mitzvah, tu ne dois pas faire la deuxième mitzvah. Pourquoi? Parce que c'était en service commandé maintenant. Le colonel, il t'a dit, fais cette mitzvah. La preuve, il te l'a envoyé. Si tu as envoyé 2, tu peux choisir. Mais si tu as commencé une, c'est fini. Tu n'as pas le droit de faire la deuxième. Ouais. Soit parce que c'est bisayon pour la première, soit parce que c'est une forme de révolte. Tu dis, moi, je ne fais pas ce que le roi il a demandé, je fais autre chose. Mais dis-moi, tu sais ce que c'est à l'armée, ça? C'est conseil de discipline. Donc, maintenant, mais en vérité, l'enseignement, c'est quoi? C'est que ce que je fais, je dois le faire à 100%. Tu es chez toi à la maison, 100%. Qu'est-ce qui fait l'Yetzara? Le téléphone, les infos, l'ambiance, la rue, la bonne, qui n'est pas forcément la mauvaise. Ouais. Non, tu es concentré. Maintenant, tu étudies, tu étudies. Maintenant, tu travailles, tu travailles. Tu dis oui, mais Bitoul Torah. Tu es payé là, de 9h à 17h, tu es payé. Si tu fais autre chose, c'est du Gezel. Tu dis oui, mais c'est pour la Torah. La Torah, elle ne t'a pas demandé de voler. Tu travailles. Maintenant, tu laves le parterre ou tu es ingénieur informatique. Maintenant, c'est l'heure du travail. Tu dis mais si je peux faire les deux en même temps, les deux en même temps. Alors, tu vas voir ton patron, tu dis bonjour, vous me payez 6 000 € par mois, mais je passe mon temps à faire des Mishnayot. Ça va, il n'y a pas de problème? Mais qui va dire, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais allô, Beth Midrash, pourquoi je vous paye? C'est logique. Ça s'appelle être entier. Ça s'appelle l'intégrité. D'accord? Ça s'appelle Al-Inyan Echad. Ça veut dire que je vais être perpétuellement. Vous avez compris maintenant que c'est pas genre je vais être. Ben, bien sûr que je suis. Et quoi, t'es pas, toi t'es pas, moi je suis pas. Ouais. Non. En vérité, la vie, c'est une série de situations. La vie, c'est une série de diapos. Et à chaque fois, il faut être. Non, c'est pas évident. Parce que tu es au travail. On te demande d'être. Tu es dans le métro. Tu te préserves. Ouais. Après, tu rentres chez toi à la maison. Malgré que tu es fatigué, il faut que tu sois. Il faut que tu sois un papa. Il faut que tu sois une maman. Après, ton fils, il dit, papa, j'ai besoin de te parler. Toi, tu dis, j'ai pas les nerfs. Mais je peux pas, c'est mon fils. Donc, je vais trouver le truc. Après, ta femme à 1h du matin et dit, écoute, il s'est passé un truc grave avec ta fille. Il faut qu'on en parle. Tu dis, mais non, je vais dormir, puis je suis en train de regarder ma série. Non, il faut que tu parles avec ta fille. Donc, en fin de compte, toute notre vie, on est sollicité pour être présent. Ça va? Et bien, bizarrement, on va faire plein de choses, mais chaque chose, il faut qu'on la fasse à 100%. C'est ça le secret. Parce que qu'est-ce qu'il fait l'Yetzirah? Il fait ce qu'on appelle Pizour à Mahashavot, la dispersion des pensées. Comme sinon, non. Ta tête, elle est là-bas, ta tête, elle est là-bas, ta tête, elle est là-bas, ta tête, elle est nulle part. Et souvent, les gens, ils me disent, vous savez, j'arrive pas de perdre des objets. Vous savez, Rav, je perds des objets, je les retrouve plus, et puis après, 6 mois après, pendant un petit 4 mètres, je les retrouve. Je dis, mais moi, je suis sûr que l'objet, vous l'aviez dans la main, et vous étiez au téléphone. Ouais, parce que vous, je sais pas, vous rentrez dans la chambre du petit, et puis vous trouvez une clé à molette. C'est normal, parce que votre mari, il a réglé le radiateur. Mais il l'a posé là, parce qu'il a reçu un coup de fil, il est parti. Vous la voyez, mais vous êtes au téléphone avec la belle-sœur qui est en train de vous raconter un beau lachonara sur l'autre belle-sœur, presque une misva minatora, d'accord? Donc vous savez pas quoi faire avec la clé, donc votre cerveau il fait tant, hop, vous la posez sur la bibliothèque. Celle-là, elle va rester jusqu'au mariage de ta petite fille. Pourquoi? Parce que tu étais en train de faire autre chose.
Vous me suivez ou non? Tu fais entièrement. C'est pas évident. Hein. Moi, par exemple, j'ai un problème, j'ai le cerveau qui va très très vite. D'accord? Donc, des fois, les gens me posent une question. Mais moi, j'ai déjà compris la question, le problème, la problématique, la thérapie, tout ce qui est nécessaire. Mais il faut quand même que j'écoute. Alors, c'est dur pour moi parce que j'ai l'impression de voir les Alpes en train de se déplacer tellement ça va vite. Mais c'est pas grave. Je bloque ma tête, je fais rien d'autre. C'est très dur. C'est très très dur. Non, il y a des gens, ils n'ont pas ce problème puisqu'ils pratiquent le cerf-volant tous les jours. Mais celui qui est rapide, c'est très dur de retenir sa tête. Ouais. Mais tu le fais pourquoi? Numéro 1, parce que c'est un respect pour la personne qui s'adresse à toi. Numéro 2, en vérité, tu dois être à 100% parce que tu vas essayer de capter au-delà de ce que la personne dit, de ce que la personne exprime. Et ça, tu peux le rater en faisant autre chose. Donc il faut... Le rikouz s'appelle la concentration. Le contraire du pizour, la dispersion. Maintenant, il dit le Raphaël Friedlander, Ikar avodat ayetzerara les balbel et tadeot. Le principal objectif du Yetzara est d'embrouiller l'esprit. C'est qu'en vérité, le travail de l'homme, en général et de la femme, ouais, c'est justement de garder sa tête. Oui. Le contraire, c'est de perdre la tête. Comme les gens ils disent, je m'excuse, Rav, j'ai perdu l'esprit. Je sais, marié, 6 enfants, Dafayomi, je sais pas ce qui m'a pris. Les Chachamim, ils appellent ça Rouarchtout, un vent de folie. Donc on parle du gars qui est Talmid Chacham, équilibré, bien dans sa peau avant la Vera, Talmid Chacham, équilibré, bien dans sa peau après la Vera, mais au moment de la Vera, que les gens disent, non, ça n'arrivera jamais. Moi, j'ai tout eu, moi. Moi, j'ai eu les junkies, les proxénètes, les folles, et au masculin, ouais. Et j'ai eu des rabbanim et des rosh yeshiva. Le Yetzirara, il touche tout le monde. Non, celui-là, c'est pour l'argent, celui-là, c'est la frustration, celui-là, ça fait 8 ans que sa femme, elle ne veut pas qu'il la touche. Chacun, il a son nisayon. Ouais. Mais à un moment ou à un autre, tu vas être confronté à quelque chose qui va te définir. C'est ça le Nisayon. Parce qu'encore une fois, le Nisayon, il s'adresse à la personne que tu es. Maintenant, celui-là, il a un problème. Il a une yeshiva, il lui faut 200 000 euros. Paflo, il vient, il lui présente un projet pas très cachère. Mais tu dis les Maranachem. Tiens, on va la créer, on va l'appeler les Maranachem, la société. Ouais. Bon, maintenant les deux, ils font des Mishnayot à Fleury-Mérangis. Et grâce à Dieu, ils ont gagné qu'ils ont le loyer gratuit pendant 30 ans. Donc, quelque part, c'était une affaire. Ouais. Mais c'est une épreuve. Chacun, il a une épreuve. L'autre, il rencontre la fille, elle est extraordinaire, elle est gentille, elle est magnifique, elle est belle, elle est chnina, elle est pure, elle est pudique, bon, elle a juste un problème, c'est qu'elle est goya. Mais le reste, tout va bien. Elle est extraordinaire, j'ai jamais trouvé une fille comme pareil. En plus, elle a grandi chez les Tunisiens, ça veut dire elle te fait la caille, là, tu tombes par terre. Mais quand même, elle s'appelle Christine. Oui, mais Christine, beau comme ça. Michelano, d'accord. Mais pourquoi? C'est ton épreuve à toi. Parce que toi, t'es pas clair. Toi, tu es prêt à faire le compromis. Et le compromis tient ses promesses. Puisqu'on te l'a promis. Tu dis, c'est pas grave. Comme les filles religieuses qui rencontrent des gens très éloignés. Et je vais le ramener à la Torah, je vais lui faire teshuva. Écoute-moi bien, chérie. Mère Teresa, il n'y en a eu qu'une. Donc, non seulement tu ne vas pas le ramener à la Torah, mais c'est lui qui va t'emmener dans le trou. Parce que le gars qui a 10 mois de juin dans son calendrier, tu crois que tu vas le sauver? Oui, mais je vais l'encourager, je vais lui montrer l'amour, je vais lui montrer la émouna, je vais le ramener à la Torah. Il y a des rabbins spécialisés dans la tchouva. Ne t'occupe pas de ça. Trouve un garçon comme toi, du même niveau que toi, avec l'enthousiasme et la pureté, et va t'arranger avec lui. Parce que celui-là, il a vécu n'importe quoi, il a fait n'importe quoi. C'était un élève en plus de Rabbi David. Rabbi David Guetta, le Rav de Ibiza. Ouais. C'est un Hazan, très connu, d'accord? Il a vécu des choses un peu spéciales et tout. Tu te dis, mais c'est... Non, il est bien. Bon, il a été retombé un peu. Mais il est bien. Il a des moments de conscience dans la journée, enfin des minutes.
Non, j'exagère un peu, mais c'est ça que les gens ils m'amènent. Ils me disent, Rav Chetrit, voilà, regardez le cas, vous pouvez l'aider. Si on s'y met à deux, on peut le sauver. Je dis, écoute, si tu étais ma fille, je t'aurais dit saute par la fenêtre. Maintenant, fais ce que tu veux. Va-t'en. Mais non, Rav, bon, c'est vrai qu'il est coléreux, c'est vrai qu'il me frappe. Mais je sais qu'au fond de lui, c'est quelqu'un de bien. Je dis, oh là, il est bon au fond, quand tu vas vivre avec un scaphandre. C'est pas grave. Elle dit, oui, mais ça fait 2 ans qu'on se connaît, j'ai menti à mes parents, je leur ai pas dit que j'étais avec quelqu'un, pour ça que je refusais les shiduchim. C'est pas évident après le séminaire. Écoute-moi bien, Lalla. 2 ans, c'est sûr que ça fait de la peine d'avoir perdu 2 ans. Mais 40 ans, ça fait plus de peine encore. Moi, je vois les gens, ils viennent me voir. Ah, mais Chetri, bon, je sais ce que vous allez me dire. Bon, mais ne me fracassez pas, je sais. Je vous l'avais amené. Vous m'avez dit que c'est pas pour moi. Moi, j'ai insisté. J'ai dit non, le Rav, il ne le connaît pas. Et maintenant, on a 6 enfants. Maintenant, il me trompe avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire? Je dis, à quel étage vous habitez? Non, c'est une image, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu vas voir un rabbin, ou tu vas voir même quelqu'un d'intelligent, ou même quelqu'un qui a du bon sens, et qui te donne une réponse sincère, essaye de tenir compte. Les gens, non. Non. Ouais. En vérité, ils vont poser une question seulement si la réponse, elle correspond à ce qu'ils veulent. Ça s'appelle pas une question, ça. Ça s'appelle une confirmation. Tu veux une confirmation. Et dans confirmation, il y a affirmation. Voilà. Donc, dans cette logique-là, parce qu'une question, en vérité, c'est une opportunité de se remettre en cause. Je ne suis pas 100% sûr. Je pose une question. Je veux être rassuré. Je pose une question. Je veux être éclairé. Je pose une question. Maintenant, ce que tu vas entendre, ça ne fait pas toujours plaisir. Moi, j'ai l'habitude de dire la vérité. Je sais qu'il y a des rabbins qui arrangent, qui font plaisir, surtout avec les gros donateurs. Ouais. Mais moi, je dis la vérité. Même des fois, des gens me demandent des renseignements sur quelqu'un que je connais. Je dis, le gars, il est comme ça et comme ça. Elle me dira, vous n'avez pas peur de casser le chidour? Je dis, mais moi, si ma fille m'avait donné les renseignements, j'aurais évité un divorce. Moi, je préfère qu'il me redonne la vérité. Dis-moi la vérité. Après, moi, je décide. Si je pense que cette vérité, elle est adaptée, si je peux construire avec cette vérité, si cette vérité, elle est résolvable. Mais ne me dis pas, je t'ai menti pour le shalom. C'est pas le shalom, ça, c'est son cousin, c'est Has, son 2 cousins, Has ve shalom. Donc, dans cette logique-là, toi, tu as une épreuve, ouais, d'assumer ou de ne pas assumer. Moi, tu me poses la question, tu es une épreuve pour moi. Moi aussi, d'assumer ou pas assumer. Vous avez compris ou non? Toute la vie, c'est comme ça. Donc, en fait, la vie, c'est une série d'épreuves. Mais encore une fois, si tu es dépressif, c'est une série d'épreuves. Si tu es en pleine forme, c'est une série d'opportunités de grandir. Maintenant, à chaque étape, tu dois répondre présent. Pourquoi? Parce qu'en fait, le niveau de maturité dont tu auras besoin dans l'étape 33, tu les as acquis dans les 32 étapes d'avant. Vous me suivez ou non? Tu arrives en terminale, 4 x 4, 19. Dis-moi, en CE2, tu as fait les tables? Ah non, ça me saoule, j'aime pas le par cœur, puis de toute façon, j'ai une calculatrice, j'ai un téléphone. Mais le problème, c'est pas les tables. Le problème, c'est ta capacité et ta vitesse de connexion qui est aussi obtenue grâce au calcul mental. Donc, tu as l'esprit lent et tu fais des erreurs. Et en plus, tu n'as pas formaté chez toi le vrai pour avoir le ressenti de l'erreur. Donc, tu ne ressens pas l'erreur. C'est tranquille. Le mec, il t'a dit, oui, bon, donc on vous accorde le prêt sur 35 ans, taux variable à 7,7%. Et toi, tu dis, OK. Et après, tu dis, mince, j'ai payé 6 fois la maison. On t'avait dit d'apprendre les coefficients, Yabrel. 7% variable, ça veut dire que tu peux déjà acheter une tombe à Givat Shaoul. Tu dis, mais c'est de la folie. Mais attends, mais c'est de l'escroquerie. Mais non, tu l'as lu, c'est marqué en bas, lui, approuvé. Toute la vie, c'est comme ça. La vie, c'est des contrats. Comment on dit en hébreu? Un shtar. Il faut faire un shtar. Maintenant, il y a 2 catégories, le A et le B. Quand tu n'as pas fait le shtar A, tu vas faire le shtar B. Non, vous trouvez ça rigolo, mais les gens, ils viennent chez moi, ils me disent, Rav Chetrit, 600 000 euros. Mais c'est mon beau-frère. Vous avez fait un papier ou non? Non. Mais c'est le fils du Rav. Shtar B.
Si les Chachamim, ils t'ont dit qu'avec ton cousin, avec ta mère, avec ton frère, avec le Rav, avec le fils du Rav, tu dois faire un shtar, fais un shtar. Commence pas à faire le Chacham. Non. Ah, mais je comprenais, c'était ma parole, c'est quelqu'un de confiance, c'est un ami de longue date, on a grandi ensemble. Écoute, Baba, à 10 000 euros, on est tous des amis. 1 million d'euros, il y en a un des deux qui va mourir. Donc pourquoi tu prends le risque? Vous comprenez? C'est comme si l'entrepreneur, il te dit, écoutez, monsieur Menchetrit, on va faire des économies. Je vais faire le mur, et on va couler le béton, mais on ne va pas mettre la ferraille. Vous allez économiser au moins 50 000 euros sur tout le pavillon. Tu dis, mais Yabrel, s'il n'y a pas la ferraille, il va tomber le mur. Donc, on ne fait pas des économies sur la sécurité. On ne fait pas des économies sur la structure. On ne fait pas des économies sur l'investissement. On ne fait pas des économies sur l'Aïrat Shamaïm. L'autre, il dit l'école juive, c'est trop cher. Ok, mais j'espère que ça ne te dérange pas que ton petit-fils s'appelle Mouloud. Ah non, mais vous êtes un peu rapide, là. Et pourquoi pas? Ça arrive tous les jours. Regardez sur l'alenou.com. Les gens, ils tombent deviennent fous. Rabbi Chetrit, qu'est-ce que je dois faire? Encore vendredi, une dame, elle m'a appelé. Écoutez, mon cousin, il est avec une dame. Bon, elle n'est pas encore convertie. Mais bon, son père est musulman, sa mère est catholique. Je dis, bah, il faut vous préparer à aller visiter les beaux-parents le dimanche, la veille de Noël, dans une ambiance un peu bizarre, sur lequel, a priori, tu aurais dû faire une croix. J'espère que tu aimes le sapin, parce qu'il va y avoir une odeur. Ouais. Vous me dites, mais vous me choquez. Je dis, moi, je te choque avec des mots, mais toi, c'est ta vie qui va être choquante. Mais c'est ça, la vie. La vie, c'est quoi? La vie, c'est des choix. Maintenant, dans un choix, il y a un côté extraordinaire. Ben, c'est le bon choix. Il y a le côté difficile, c'est le mauvais choix. Vous savez, les goïms, ils ont une belle phrase. Ils disent, choisir, c'est savoir renoncer. Donc, quand tu choisis, tu renonces. Par exemple, tu as choisi la voiture. Tu dois renoncer aux 42 000 euros. Tu dis, ah non, ça fait beaucoup d'argent. Bon, de quelle ville du Maroc tu viens, toi? Ouais. Donc, il faut payer. Il faut payer. Ouais. Tu t'es marié, tu as compris qu'il y aura des dépenses. On le dit, ma très chère femme. Très chère. Il y en a un, il m'a dit, mais pourquoi une femme, ça coûte tellement cher? Je dis, c'est le prix du sourire. Tu veux la gueule, c'est gratuit. Tu veux le sourire, c'est minimum 5 000 euros par mois. C'est minimum. Avec un petit taux de sécurité, genre, elle laisse la faire ce qu'elle veut. Mais attends, je peux pas, il faut que je contrôle les dépenses. Eh ben, contrôle. Bizarrement, elle a un problème, les bébés, ils viennent pas. Bah oui, parce que la fécondité, c'est une ouverture d'esprit. Quand tu es ouvert d'en haut, c'est ouvert d'en bas. Quand tu es bloqué d'en haut, c'est bloqué en bas. Après, tu dis, oui, mais il n'y a pas la bracha dans la maison. Je dis, la bracha, elle est là. C'est ce qu'elle dit la Gemara. Ouais, la bracha vient du mari, mais le réceptacle de la bracha, c'est la femme. Donc, quand tu stresses la femme, tu stresses la bracha. En plus, elle s'appelle bracha. En plus, tu l'as épousée à 60 kilos, elle fait 120. Ça veut dire que tu as doublé la bracha. Comme dit le Rav Cellulite. D'accord? Donc, j'arrive. Ouais, mais c'est ça l'idée. Maintenant, de la même manière avec l'enfant. L'enfant, il est comme ça. C'est vrai, il fait 52 cm. Maintenant, tu le vois, 1m80, 110 kg, champion d'haltérophilie, major promotion HEC. Tu dis, mais d'où il sort? D'où il sort? Il sort de là. C'est ça la vie. La vie, c'est comme ça. C'est... La seule différence, c'est est-ce que tu regardes la réalité ou est-ce que tu regardes le potentiel? Vous savez, moi, j'ai des élèves à moi qui sont Dayanim à Bnei Brak. Et qu'il y a 20 ans, ils étaient à Sarcelles sans kippa au cours. Ils venaient sans kippa. Monsieur le rabbin, j'ai pas de kippa, c'est un problème? Je fais, c'est pas un problème si t'as pas de cerveau. Bah, il faut un truc pour protéger, non? Ouais. Le mec, je lui prêtais une kippa. Maintenant, il est Dayan, c'est-à-dire qu'il est plus fort que moi en Torah. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance. Qu'est-ce que j'aurais pu dire? Ah, tu vois, d'où il sort avec... Ça va une ville comme ça, dans le 95. Il n'y a même pas de kippa, on va savoir s'il fait kippour. Non, tu donnes la chance, parce que tu y crois. Alors, ce qu'on voit, on le voit. Ce qu'on ne voit pas, on le croit. En l'avenir, on ne le voit pas, donc on est obligé d'y croire. L'intelligence de tes enfants, tu ne la vois pas, tu es obligé d'y croire. L'amour de ta belle-mère. Bon, là, j'ai peut-être exagéré. D'accord? Mais j'ai rien contre les belles-mères. Mais on a vérifié dans la Torah, Adam Arishon n'a pas eu de belle-mère. Mais il a vécu longtemps.
Chacun tirera les conséquences. Donc si j'ai bien compris, vous êtes la belle-mère. Hachem vous garde en bonne santé, une longue vie, pour voir les smachot des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, en bonne santé physique et mentale. Aujourd'hui, il faut prier pour le mental parce que il y a beaucoup de gens qui ont des trous dans le mental, ce qu'on appelle les mentales d'ailleurs. Alors, donc, si c'est ça, il faut rigoler, la vie est trop courte. Maintenant, on a compris que, en fait, cette définition du Sforno, encore une fois, qui est une définition de Dieu, ouais, parce qu'il a dit que le nom Heye Hachérié et que je serai ce que je serai, il a donné comme définition le Sforno, encore une fois, Aové Tamid, un présent perpétuel, aligné Nechad sur un seul sujet, Mitzadatsmo par rapport à lui-même, c'est-à-dire en référence à lui-même. Et là, je ne peux pas. Si je continue à développer, on va passer la nuit. Mais moi, j'ai dit quoi? J'ai dit que comme Hachem, il a créé l'homme à son image, donc aussi l'homme, il doit s'évertuer à ressembler à cette définition. Et par rapport à l'homme, c'est qu'un homme, il doit être présent perpétuellement, et ça, ce qu'on a dit en français, ça s'appelle... Oui, non, il doit exister perpétuellement, ça s'appelle assumer. Maintenant, la complexité d'assumer, c'est que c'est pas qu'il y a une seule situation dans la vie qui dure longtemps. On dit la vie est un long fleuve tranquille. Non, en vérité, la vie, c'est une série de diapos. Encore une fois, au travail, à la maison, avec le petit, avec le grand, avec les nerfs, avec le stress, avec le voisin, avec le client, avec chaque fois une nouvelle question, nouvelle réponse, nouvelle question, nouvelle réponse. Maintenant, les gens qui ont un grand potentiel, on leur envoie beaucoup d'exercices. Ouais, celui-là, il a géré 1500 élèves à gérer là-bas, à l'Yeshiva de Mir. Ouais. Celui-là, il a un potentiel moyen. Ça veut dire, bon, une fois par semaine, on lui pose une vraie question. Et il répond. Mais il répond, c'est bien. Chacun son rythme à lui, chacun son niveau. Par rapport à ça, en fin de compte, il a répondu présent. Ça s'appelle Ové Tamid. Et en fait, le Ové Tamid, c'est le niveau de maturité de la personne. C'est bon? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, il dit « Umisé itrayev chez Yahaev ametsiout ». Et cela entraîne que Hachem aime la réalité. Maintenant, si vous remettez ça dans le contexte de ce qu'on vient de dire depuis 3 quarts d'heure, ouais, c'est que aimer, vous vous rappelez, ça veut dire faire un. La réalité, ce qui est en face de moi, c'est une invitation à être. Quand moi je l'assume, je fais un avec. Et comme aimer, c'est faire un, donc aimer la réalité, en fait, c'est faire un avec sa réalité. Maintenant, pourquoi on a employé le mot aimer? On aurait dû dire adhérer, on aurait dû dire assumer. Tu sais pourquoi? Parce que la réalité, tu peux l'aimer. Vous me suivez ou non? Tu peux aimer ta vie ou tu peux subir ta vie. Comme les gens qui écoutez Rav Chétri. Qu'est-ce que je voulais? On est mariés, qu'est-ce que je peux faire? Ben, les enfants, ils sont là. Est-ce que j'ai le choix? C'est-à-dire que le mec, s'il avait trouvé un sac en plastique pour les mettre tous, ouais. Une fois, il y en a un, il est venu comme ça, ils sont venus en Shalom Bayit. Bon, maintenant, je ne reçois plus. Hein. C'est pas la peine de m'appeler pour avoir des rendez-vous. Parce que chaque fois que je parle de couple, les gens, ils m'envoient des centaines de messages. Il y a tout dans les cours, il y a des packs, il y a des outils. Allez travailler. Maintenant, si vous voulez que je fasse le travail à votre place, la vérité, j'ai assez à faire avec ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé et qu'elle ne soit jamais veuve. Alors, donc... C'est une bracha rétroactive. Alors, donc, ça va? Vous voyez pas? Vous pouvez vous déplacer un peu. D'accord. Bah, j'aime pas dire un homme, il voit ce qu'il doit voir. C'est ça qu'on dit, il n'y a rien à voir. Donc si c'est ça, quoi d'acavod? Un bon shidour, mais c'est charato. Peut-être un peu jeune, peut-être. Ah oui, d'accord, on va laisser tranquille alors. Quelques années de bonheur encore. Ouais. C'est honteux. On va dire d'insouciance. Allez, c'est mieux. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que, encore une fois, tout dépend de la position mentale dans laquelle je suis au moment où la chose arrive. Oui. Si moi, encore une fois, j'ai 30 ans physiquement, et qu'on m'envoie une épreuve de 30 ans, et qu'à l'intérieur j'ai 30 ans, ça se passe très bien. Mais si moi j'ai 15 ans, donc automatiquement, là,
la réalité qui s'impose à moi, déjà le mot imposé, je vais la prendre comme une épreuve, mais dans le sens péjoratif et anxiogène. Et donc, je vais subir la réalité et je vais la vivre comme une pression. Ça va? Mais cette pression, elle vient du fait de la différence entre mon âge physique et mon âge mental. Qu'est-ce qu'il a dit Ben Chetrit? Une pression, ça va. Dépression, ça va pas. Donc en fait, la dépression, c'est juste le mal vécu des épreuves non acceptées. Quand elles se cumulent, ça fait péter un câble. Donc en vérité, mon problème, Aoudon Kolo, c'est que je ne suis pas adapté. Évidemment, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais des fois, c'est à cause de l'autre. Je ne suis pas seul, d'accord? J'ai épousé un pervers narcissique, une folle dingo, d'accord? Un monstre, une tueuse. Hitler, il s'est réincarné. Je vous donne la réponse. Elle vaut ce qu'elle vaut, comme dit le propriétaire de la Volvo. Qu'elle met Volvo qui est dedans. Volvo, c'est pas grave. Bon. Ça marche pas avec Peugeot. C'est comme ça. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que une chose qui arrive une fois, c'est un accident. Mais une chose qui dure 10 ans, c'est un phénomène. Alors, il faut savoir que le phénomène ne peut se perpétuer que si toutes les personnes qui participent au phénomène participent à la perpétuité du phénomène. Donc la première fois, tu as dit c'est pour la shalom. Mais quand on est arrivé au coup, pourquoi tu n'as rien dit? Vous me suivez ou là? Maintenant, c'est dans tous les domaines, que ce soit des physiques ou du harcèlement moral ou mental, intellectuel, que ce soit même du harcèlement religieux. Oui. Si moi, je suis dans une position et toi dans une autre, et que les deux sont en contradiction, il va y avoir de la souffrance. Donc, il faut coordonner les efforts, coordonner les situations, coordonner les tempéraments. Encore une fois, vous allez dire, oui, mais c'est pas simple de faire changer l'autre, de faire changer. C'est pour ça que il faut se mettre soi-même en position de changement perpétuel, ouais, et avec option adaptation. Voilà. Et l'adaptation à Aoudon Kolo, c'est de faire un. Et un, c'est Echad. Et Echad, c'est Ahava. Donc il faut que mon amour soit plus grand que la difficulté que je rencontre. Maintenant, si malgré mon amour, je continue à souffrir, le suicide, même à long terme, est interdit par la Torah. Quelqu'un se suicide en une fois, il saute par la fenêtre. Puis si tous les jours, il subit, jusqu'à qu'il commence à... C'est marrant, j'ai très mal à l'estomac. Ah oui, bien sûr, oui. Ah, j'ai le dos qui se bloque dès qu'il rentre à la maison. Il y a Saint-Thomas, il y a Saint-Gratien, il y a symptômes. Il faut tenir compte des symptômes. Parce que le corps parle, ça s'appelle la maladie. Le mal a dit. Écoute-le. Tu dis non, je prends des Doliprane, je mange des mezouzotes. Non. Il faut écouter les avertissements. Et il faut se soigner. Maintenant, si c'est une maladie physique, médicament physique, mental, moral, spirituel, mais il y a toujours une solution. D'accord? Et si ce n'est pas une solution à court terme, c'est une solution à long terme. Et si ce n'est pas une solution comment ça s'appelle, qui est adaptée à la personne, ça veut dire qu'il faut augmenter la maturité pour pouvoir profiter des bienfaits du médicament. Il faut aussi préparer. Toute la vie, c'est comme ça. En fin de compte, encore une fois, dans cette logique d'adaptation, c'est toujours le fait que j'ai adhéré à la réalité. Et on a dit que adhérer, c'est quoi? C'est faire un, et un, c'est Echad, et Echad, c'est Ava. Donc, c'est pour ça que c'est marqué Umisé Itrayev chez Yahaev Ametsiout, que Hachem, il aime la réalité. Et comme on l'a dit que aimer, ça veut dire faire un, donc Dieu aime la réalité. De la même manière, toi, à l'image de Dieu, tu dois aimer la réalité. Donc j'aime ma réalité. Voilà, j'aime ma vie, j'aime ma réalité, j'aime mon travail. Tu dis non, mais c'est pas ce boulot que je voulais faire. Fais un autre boulot. Oui, mais je peux pas faire autrement. Alors aime. C'est mon mari. Ah non, je le voyais différemment, grand, blond. Là, il est petit, gros et chauve.
Comme disait Confucius, Kol wahdu mazalo. Ah, vous parlez le mandarin. Alors, tu as deux solutions. Soit tu continues à saouler ton mari pour qu'il devienne la personne qu'il n'est pas, soit tu l'apprends à l'aimer tel qu'il est. Alors, on n'a pas le droit d'avoir d'ambition. Si l'ambition est juste un état d'esprit qui permet une dynamique permanente de laxativité, parce que tu es vraiment laxative, pas laxiste, laxative. Vous savez ce que ça veut dire, non? Ça veut dire que tu génères le transit chez les gens. Dès que tu graves, les gens, c'est vrai, les gens, tu les appelles, disent, ah, excuse-moi, il faut que j'aille aux toilettes. C'est ça que je provoque chez toi. Il y a des gens comme ça, ils peuvent pas, ils sont tout le temps, ça va pas, il y en a marre, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu n'es pas là, pourquoi tu es là, à quoi ça sert, ça marchera jamais, vous, la religion, vous. Pourquoi des gens, ils sont chiants? C'est vrai, à la fin, tu sais plus quoi dire, tu dis, écoutez, mais j'ai pas compris, on va tous mourir, on va mourir, vous le savez ça. Oui, chazé shalom, simsilenu, tout. Ouais. Alors, puisqu'on va tous mourir, faites-moi plaisir, essayez de ne pas mourir de votre vivant. Maintenant, tous ces moments de bonheur que tu as tués, tous ces Shabbatot à faire la gueule, tous ces 15 ans d'immaturité, tous ces stress que tu as créés sur la base de rien, parce qu'on ne sait jamais, ça peut mal tourner, le magasin il est mal placé. En fin de compte, tu nous as pourri la vie. Ça aurait pu être un paradis, tu nous as fait un toilette publique. Je sais, vous vous dites, mais comment il la connaît? Mais non, encore une fois, je ne parle pas des autres, moi. Je parle de chacun. C'est-à-dire que chacun, il doit mesurer, est-ce que lui-même, il est constructif ou laxatif? Et des fois, on le fait des fois avec des bonnes intentions. Hein. C'est pas Chas Shalom qu'on est méchant ou quoi. Mais les goïms, ils ont une phrase pour ça. Ils disent le paradis est pavé de bonnes intentions. Alors peut-être tes bonnes intentions, tu les gardes pour l'enfer. Ouais, parce que moi, tu comprends, le petit, je le casse, c'est pour qu'il grandisse. Maintenant, voilà, tu l'as castré mentalement. Voilà, il est en échec scolaire, il veut mourir, il est en crise d'obésité. Qu'est-ce que tu as gagné, toi? Oui, mais je pense que il faut pas les encourager, ça les rend faibles. Tous les moussards, ils disent aujourd'hui, on n'est pas la génération des reproches, ça marche pas. Pourquoi? Parce que les gosses, ils sont trop fragiles. Tu leur ferais 3 reproches, tac, ils partent directement chercher des vitamines différentes. Donc toi, tu dois leur fixer une ligne, mais eux, ils en trouvent une blanche à aspirer. C'est vrai, non? Tu dois être leur héros, tu n'y arrives pas. Eh bien, ils vont trouver une héroïne. Ou le Coca Zéro, ou le Coca Off. Il y a le Coca Off et le cocaïne. Peut-être c'est pas shoot. Même les goïms, ils le disent. La drogue, c'est l'absence de la mère, et la police, c'est l'absence du père. Donc jouons notre rôle. C'est tout ce qu'on nous a demandé. On ne nous a pas demandé d'être tzadikim. On n'a pas dit d'être le rabbi de Lubavitch. Essaie d'être déjà un gars bien. Un gars bien. Tu comprends? Ne t'énerve pas, garde ton calme. Sois serein, sois positif, sois investi, sois religieux. Religieux pour toi, pas pour les autres, pour le regard de l'autre. Non, pour toi. Fais-le devant Dieu, toi et Dieu. Voilà, tu es tout nu devant Dieu. Dieu te dit alors, tu crois en moi? Tu dis bien sûr. Ah bon, alors pourquoi tu fais l'inverse? Oui, tu comprends, c'est pas évident. Bon, alors va faire tes chouvas. Oui, mais je peux pas, je suis rave. Ah, kolakavod. Et c'est ça le problème. Ouais. Le problème, c'est que il n'y a pas ce travail de faire un avec la réalité. C'est ma réalité. Maintenant, encore une fois, le lien avec la réalité, ça s'appelle la Emouna. Maintenant, cette Emouna, elle te fait penser que Hachem intervient, que Hachem est concret, qu'Hachem réalise, qu'Hachem y fait. Et toi, tu dois vivre en fonction de ta Emouna. Quand tu vis en fonction de la Emouna, il dit le Chazon Ish, ça s'appelle le Bitachon. Vous me suivez ou non? Donc, la Emouna, c'est la croyance. Le Bitachon, c'est la confiance. Je donne toujours cet exemple. C'est comme un gars, il veut absolument faire travailler son fils. Bon, il ne fout plus rien à l'école, il a été jeté de toutes les écoles. Il a 18 ans. Il va chez son copain, il dit, écoute,
Maurice, t'as un magasin de téléphone. Moi, j'ai le petit Kevin. Ouais. Oui, il est plein de surprises parce que Kevin, ce qui va t'arriver. D'accord. Bon, alors, est-ce que tu peux le prendre au magasin? Le gars, il dit OK. Alors, il dit bon, bah, Kevin, je t'explique. Bon, tu connais tous les forfaits téléphone. Ah oui, je peux. Allez, d'accord, c'est normal. Donc, je te laisse le magasin. Je dois aller chez le grossiste pour de la marchandise. Bon, tu fais rien. Juste un gars, il a pris, tu lui montres un modèle, tu lui expliques le forfait. C'est facile. Ouais, pas de problème. Puis le gars, il va à la voiture pour aller chercher le truc. Puis il dit, oh, j'étais tellement mes boules bas, j'ai oublié de prendre la liste des achats. Il retourne, il voit le gars, les deux mains dans la caisse en train de prendre l'argent. Il dit, mais enfin Kevin, tu viens d'arriver il y a 7 minutes. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, mais j'ai besoin d'argent, c'est trop dur, mon père, il me donne rien et tout, c'est difficile et tout. Bon, je dis, mais comment je peux faire? Ah non, je vous en prie, ne lui dites rien, il va m'esquinter de coups, il a déjà essayé de me tuer plusieurs fois, il a pendu ma mère et tout. Ah bon? Ah, les enfants, ils ont de l'imagination. Hein. Surtout quand en faculté, ils étudient la mythologie. Là, c'est très fort en mytho. Très fort. Bon, il dit, écoute, ok. Il dit, bon, ok, je te crois. Il repart. Il n'est pas rassuré quand même. Il dit, je vais faire le tour, on ne sait jamais. Il y a une porte à l'arrière. Il passe par derrière, il voit le gamin là-bas. Il a amené son copain, David. Ils sont en train de vider tous les stocks dans un camion que l'autre, il a amené. Il a dit, mais t'es un fou. Il dit, ah mais il faut pas mal me juger. Les caves de route, là, Hachem, il veut. Aimez-vous les uns les autres. Jésus l'a dit. Il ne sait plus quoi faire. Ouais. Il monte sur un tabouret, il lance une corde au-dessus de la poutre, il commence à se répandre. Je vais mourir, ça y est, je vais mourir. Moi, il dit, calme-toi. Il se calme. Écoutez cette phrase. Il dit, tu sais, quand tu me dis que tu vas pas recommencer, je te crois, mais j'ai plus confiance. C'est ce que je dis aussi aux maris qui ont été voir ailleurs. Rabbi Chetri, je vous en prie, appelez-la, elle m'a foutu dehors, elle veut rien savoir, elle veut pas me donner la chance, elle m'a dit le guet dans une semaine, c'est les guettes faciles, ça s'appelle Easy Get, c'est un truc. Je dis, mais mon frère, il fallait réfléchir avant, parce que quand tu as fait cette bêtise, tu as fait 2 bêtises. Première bêtise, tu as fait une avéra très grave de la Torah, tu as trompé ta femme, en plus, toi, tu l'as fait la méadrine, ça veut dire tu as pris une femme juive, religieuse, avec 6 enfants, tu ne fais pas genre stam comme ça, genre pour cette histoire, il a fait vraiment glad cachère celui-là, ouais. Je dis, deuxième problème, c'est que ta femme n'a plus confiance. Donc elle te croit quand tu es jeté par terre pendant une semaine. Je te jure à la tête de ta mère qu'elle meurt. Ouais. Elle dit, je te crois quand tu me dis que tu recommenceras plus. Mais j'ai plus confiance. Donc vous avez compris la différence entre la croyance et la confiance. Mais de la même manière, toi devant Dieu, bon, tu as 50 ans, ça fait 50 ans que tu dis, je recommencerai plus à tous les Rosh Hashanah, à tous les Kippour. Et tous les Kippour, tu fais tes chouvas sur les mêmes avérotes. C'est-à-dire, Hachem et l'ange de la mort, ils s'ennuient les deux, ils sont comme ça. Yesh Chadash, En Chadash. Otam averot, Otam. Mana Asen. Otim Lohaim. Pourquoi faire? De toute façon, lui, son projet, c'est d'être vivant jusqu'à la fin de la série sur Netflix. Bon, c'est pas vraiment un tahnit. C'est ça le problème. Vous me suivez ou là? Donc, il faut changer. Il faut évoluer. Il faut grandir. Donc les gens, ils te disent, oui, mais dans les couples, il y a de la routine. Mais est-ce que vous évoluez, le couple? Non. Oui, mais les enfants, j'en peux plus. Mais est-ce que tu t'investis pour eux? Non. Oui, mais le travail, ça me saoule. D'accord, mais est-ce que tu cherches des retombées? Tu cherches à développer? Tu cherches à améliorer? Non, moi, j'y vais, je fais mon boulot et je rentre chez moi. Bon, c'est normal que ça te saoule. C'est qu'en vérité, la chose, elle est vivante parce que tu mets de la vie. Comment on appelle mettre de la vie dans ce qu'on vit? Ça s'appelle le don de soi. Alors pourquoi le don de soi? Parce que toi, tu es censé être vivant. Donc tu prends de la vie qui est en toi et tu l'emmènes dans quelque chose. Quand tu mets de la vie, par exemple, dans la Torah, ouais, ta Torah, elle est vivante. Ça s'appelle Etz Haïm, la Mahazi Kimba. Mais toi, tu t'investis pas dans ta Torah. Tu vas à la synagogue, ils sortent de Sefer Torah, et vite, tu pries pour qu'elle orange. Les autres, ta Torah, Hachem. On te dit, va au cours, tu dis, c'est tard. Dès le rabbin qui parle, tu t'endors. Au maximum, tu gis, tu dis, bon, c'est ma petite partie de Torah. Ouais. Blinéder. Alors, le Talmud, même pas en rêve. En fait, tu as une vie de merde. Ben, comment je vais te le dire? Tu as une vie de merde. Tu rentres chez toi à la maison avec le sourire, non, tu fais la gueule. Bon, les enfants, tu les jettes. La parnassa, tu voles.
Le bon Dieu, tu doutes tous les jours un peu plus. Qu'est-ce que tu veux maintenant? C'est compris ou non? C'est ta vie, tu l'as rendue de l'akhra. Où tu dis non, ma vie c'est un diamant. J'ai épousé un diamant. Bah, au Hachem, ouais. J'ai des enfants extraordinaires. J'ai une maison, eh ben, on a un toit, on a de quoi manger, le frigo il est plein. On passe un Shabbat extraordinaire, on réussit à faire de la tzedaka, on aide des chivotes, on accueille des gens, on fait... Mais des milliardaires en dollars. Oui, mais par rapport à... Non. Qu'est-ce qu'ils disent les goïms? L'amour s'arrête là où la comparaison commence. Pourquoi tu compares? Ne compare pas. Tu dis oui, mais j'ai des épreuves très dures. Le chamelier connaît ses chameaux. Ce chameau-là, il lui a mis 40 kilos. Celui-là, il lui a mis 400 kilos. Maintenant, le chameau a deux défauts. Premièrement, il refuse la charge. Deuxièmement, il compare avec la charge de l'autre. L'autre, il a des enfants faciles. Ils comprennent du premier coup. Moi, les miens, il faut répéter 19 fois. Bah, regarde ton cerveau, tu verras que c'est génétique. C'est vrai, non? Le prof de maths qui épouse la prof de physique, je peux dire que les gosses, ils ont une capacité cognitive spéciale. Les deux Brel. Le premier enfant, ils l'ont appelé Jacques. Le deuxième, ils l'ont appelé Jackie. Le troisième, ils l'ont appelé Jack. La fille, ils l'ont appelé Jaquette. Mais pourquoi vous les appelez tous Jacques? Parce qu'ils sont Brel. Restez concentrés, ne me quittez pas, d'accord? Maintenant, tu vas dire, mais j'en peux plus d'avoir des enfants Khmar. Mais est-ce que le Hamor, il se plaint de ses enfants qui sont Khmar? C'est tes enfants. Le seul défaut de nos enfants, c'est qu'ils nous ressemblent. Donc, je dois les aimer comme ils sont. Maintenant, bizarrement, un enfant qui a un QI qui n'est pas très développé, ce qu'on appelle le double QI, le QI, ou cervelle de moineau, ou Piaf. Déjà, il a un avantage, c'est qu'il ne regrette rien. Tous les matins, il se lève et dit non, rien de rien. Ça va? Vous ne trouverez pas un deuxième rabbin comme ça, il n'y en a pas. Même Gad Elmaleh, il a renoncé. D'ailleurs, nous aussi, on a fait une croix dessus. D'accord? Mais l'idée, restez calme, le pire est à venir. D'accord? Donc, l'idée, encore une fois, c'est que je dois aimer ma vie. Ouais. Et je dois aimer la Torah. Et je dois aimer mon conjoint. Aimer. Je sais pas dans quelle langue il faut le traduire. Ouais. Alors les gens ils disent, franchement, c'était pas la peine de venir. Des territoires, enfin du 93. Non, c'est pas loin. Ouais. Non, l'idée c'est ça. C'est de dire que je dois aimer. Mais vous avez compris maintenant, aimer, ça veut dire adhérer. Et adhérer, ça veut dire mélanger. Mélanger, ça veut dire solutionner. Solutionner, ça veut dire trouver des solutions. Et trouver des solutions, ça veut dire éliminer les problèmes. Donc quand j'aime pas, je solutionne pas. Et comme je solutionne pas, je cumule les problèmes. Et c'est de plus en plus insupportable. Donc c'est pas qu'on te dit méthode Coué, j'aime. J'aime for you. C'est pas grave. Vous l'avez raté celle-là. Ouais. Vous avez compris Shame for you, c'est une chanson. Bon. C'était notre époque. Oui, ils étaient pas nés, mais. Ouais. Tu vois, voilà. C'est honteux. Shame on you. Il faut que je me fasse la programmation. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que quand moi, j'aime, ça veut dire que j'adhère. Ouais. Et si vous allez dire, oui, il y a des choses que j'ai du mal à aimer. Parce que toi, tu confonds aimer et apprécier. C'est une erreur. On ne t'a pas demandé d'apprécier, on t'a demandé d'aimer. Maintenant, tu vas aimer, et des fois, et aimer, on a dit, ça veut dire adhérer, puisque Ahava, c'est Echad. Donc, Ve'ahavta, ça veut dire tu feras un, ça ne veut pas dire tu aimeras. C'est une erreur. Bechol levavecha, mais il y a l'Yetzirara, malgré l'Yetzirara, je vais faire un. Mais il y a les forces, je suis fatigué. Ofron nafshecha. Oui, mais il y a des fois, ça coûte beaucoup d'argent. Ofron meodecha. Oui, mais il y a des situations qui sont très très dures. Oui, bechol mida ou mida moded. Ça veut dire que quelle que soit la situation, il va falloir continuer à faire un avec Hachem. De la même manière, quand tu te maries,
le maire qui n'est pas religieux, et même laïque, il te dit, vous êtes mariés pour le meilleur et pour sa mère. Parce qu'il y a la mère et le père. Les Ashkénazim l'ont bien compris. Il y a le mire et le pire. Et le pire, c'est le mire. C'est elle le pire, la mire. C'est une image, hein. Tout le monde sait que la réalité est bien plus grave, d'accord? Mais ce qu'on est en train de dire maintenant, c'est que quand on dit vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire, si aujourd'hui elle est toute fraîche, elle fait 60 kilos, et maintenant elle a vieilli, et les rides, une pomme flétrie, ouais. Elle est un peu grossie, une baleine échouée. Tu dis. Mais c'est ta femme, hein. Si elle est dans cet état-là, c'est à cause des 6 gosses que tu lui as fait. Ton mari, c'est pareil. Lui aussi, les pectoraux, ils sont devenus les abdominaux. Il a une grossesse qui dure 28 ans, il l'appelle la bière. Mais il ne va pas accoucher. Ouais. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu dis je l'aime, je l'aime quand même, ou je l'aime plus. Moi, les gens, ils viennent chez moi, ils me disent Rabbi Chetri, la vérité, elle a beaucoup changé, les sentiments ne sont plus là. Je dis, moi aussi, quand la viande, elle a pourri, je l'aime plus. Quand la pomme, elle s'est fanée, je l'aime plus. Quand la fleur, elle s'est fanée, je l'aime plus. Donc ça veut dire que toi, aimer, c'est apprécier. Mais qui a dit qu'aimer, c'est apprécier? Aimer, c'est faire un. Donc quand j'ai dit Ariat Mekou Deshetli, ça veut dire que j'ai pris envers toi une dette à vie de te rendre heureuse, quelles que soient les circonstances. Et toi, tu as dit Amen. Donc de ton côté, c'est pareil. Mais encore une fois, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils aiment leur conjoint comme les pommes. Ben, un jour, ils aiment plus. Et c'est vrai, la vérité. Ouais. Combien d'années on peut manger la même pizza? Des fois, tu dis, je voudrais varier le menu. Mais c'est assourd. Ah, je ne savais pas, excusez-moi, monsieur le rabbin. Ouais. Mais si tu aimes la personne comme tu aimes ta mère, c'est pas le corps de ta mère que tu aimes. C'est ta mère. Tu dis, oui, mais elle a vieilli. Et alors? Et là, il m'a dit, ma femme, elle a beaucoup grossi, elle n'est plus sensuelle. Je dis, ta mère, elle est sensuelle? Il m'a dit, vous êtes fou, quoi. Je dis, mais elle, c'est la mère de tes enfants. Jusqu'à quel âge elle va rester Madonna? Tu dois accepter qu'elle a vieilli. Tu dis, mais j'ai du mal. Alors regarde-toi dans la glace, tu vas comprendre. Donc, on évolue, la relation évolue. Peut-être on baisse le physique, on augmente le psychologique, on augmente la complicité, on augmente la solidarité, on augmente la promiscuité. Ça change. Ça change. Moi, je vois les gens, ils veulent se remarier. Après, ils m'appellent Rabbi Chetri. J'ai exactement les mêmes problèmes. Je dis, bah, même cause, même conséquence. Quoi, tu crois, genre tout nouveau, tout beau? Non, il faut faire le même travail. Mais déjà qu'avec l'ancienne, tu n'avais plus la patience de faire des efforts. Tu crois qu'avec la nouvelle, tu vas redémarrer tout à zéro alors que l'autre avait déjà 20 ans d'ancienneté. Les gens sont fous. Pour pas dire autre chose. Ouais. Donc dans cette logique-là, vous avez compris pourquoi est-ce que Hachem, il aime la réalité. Et toi, à l'image de Dieu, tu dois aimer la réalité. Traduction, tu dois faire un avec la réalité. Après, il dit, ou miser ve'isne, que Hachem, il va haïr toute forme de gaspillage, mineged la metsiout, qui va contre la réalité. Parce qu'on a compris maintenant, la réalité, c'est quoi? Ben, c'est ce que Hachem propose. Quand toi, tu fais un avec la réalité, eh ben, tu optimises la réalité. Maintenant, chaque réalité s'appelle une metsiout. Ça s'appelle un isayon. Ça s'appelle une opportunité. Ça veut dire qu'à chaque instant, tu as la possibilité de faire quelque chose avec cette réalité. Comme ça, il explique le Harvé Nachal sur Parashat Vayekel. Il dit que au départ, une personne, elle vient avec Kol Mine Ruchaniut Nitnu Be Adam. Toutes sortes de spiritualité. Bon, je vais essayer de vous résumer ça. Le Harizal, il dit que quand on vient au monde, on vient avec un certain nombre d'étincelles. Vous connaissez ça, les étincelles? Ouais. Et l'ensemble des étincelles forment le Tselem, la forme de la Neshama. Maintenant, il dit, le Harizal, qu'on a autant d'étincelles que de jours à vivre. Donc chaque jour, il y a une étincelle qui va se révéler. Quand l'étincelle se révèle, elle crée la situation. Cette situation, elle est une question auquel je dois répondre.
Maintenant, quand je réponds à la situation, grâce à l'étincelle, ça s'appelle le tikkun de l'étincelle. Maintenant, il dit, si la personne, elle va optimiser cette situation, et donc cette étincelle par une mitzvah, alors ce moment-là, il va devenir éternel, et il va créer mon lamaba. Sinon, il dit sinon, donc soit que la personne n'a pas optimisé la situation, soit que la personne donc n'a pas été remédée de Banisayon, soit que la personne a fait une avéra, donc d'une occasion de mitzvah, elle a fait une avéra, soit que la personne, elle a rien fait de cette situation. Si vous avez l'occasion d'écouter le cours de Menchetrit qui s'appelle Le prix du temps, alors là j'explique qu'il y a deux manières de mourir. C'est que la fin de sa vie, la personne elle meurt, mais quand la personne elle meurt de son vivant, on appelle ça en français tuer le temps. Qu'est-ce que tu as fait cet après-midi? On a tué le temps. Mais tue ta sœur. Peut-être ta sœur, tu peux la faire revenir, mais le temps, tu peux pas. Maintenant, le temps, encore une fois, il est compté, puisque chaque étincelle, elle correspond à une journée. Le Gaon, il dit, chaque souffle, il est compté. Chaque neshima, kol neshama te alelka, ça veut dire que chaque seconde, en vérité, elle est optimisée. Voilà, vous êtes là, vous. Moi, la vérité, ça fait 35 ans que j'enseigne. Bon, quelqu'un de Sarcelles, il me demande, moi je fais un cours bateau, je peux pas. Il faut des chidushim. Là, je suis en train de vous parler, j'entends des chidushim. Pourquoi? Parce que quand je vais arriver là-haut à 120 ans, le bon Dieu va me dire, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait de cette soirée-là? J'ai fait un cours bidon, c'était un public bidon, on était tous un ensemble de bidons, vraiment. Je dis non, moi je vais faire un cours de folie. Je vais aller dormir tranquille. Vous, maintenant, vous pouvez aussi attendre les prochaines blagues, vous concentrer, vous remettre en cause, changer votre vie, ce que vous voulez. Donc vous, le cours, c'est une épreuve pour vous, c'est une épreuve pour moi. Moi, je dois faire le meilleur que je peux, parce que c'est marqué Metuka chez Nata Oved, il est doux le sommeil du travailleur, et on dort bien quand on sait ce qu'on a fait, ce qu'on avait à faire. Mais vous aussi, vous pouvez dire, bon, il est un peu long, j'attendais plus marrant, ce soir, il ne nous a pas fait le feu d'artifice de blague. C'est comme vous voulez. Vous me suivez ou non? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce cours-là, il est programmé depuis la création du monde. La question, elle est qu'on n'a pas programmé qu'est-ce qu'on va faire avec ce cours. Comme si avec ton mari, d'accord? Paf, tu as fait une marche arrière, paf, tu as cassé un feu arrière. C'est une épreuve pour toi, l'archouma, parce que la voiture, elle est toute neuve. C'est une épreuve pour lui, il a envie de te déchirer. Mais cette épreuve-là, de la marche arrière qui casse le feu, elle était déjà préparée depuis la création du monde. Elle était inscrite dans ta neshama, dans l'événement. D'accord? Donc, c'est pas pour rien que le gars, il s'est garé là-bas et qu'il a dépassé un peu et que toi, tu connais pas bien la voiture et tu as fait la marche arrière. Ça, c'est programmé. Mais, qu'est-ce qu'on va faire avec cet événement? On va se faire la gueule pendant une semaine ou on va dépasser et on va dire, bon, allez, c'est que du matériel. Au Hachem, on est assuré. Qu'est-ce qu'on va faire avec? Vous me suivez ou non? Encore une fois, je sais, vous allez dire oui, mais c'est un peu facile. Alors on laisse tomber. L'autre il dit attends, je viens d'accoucher il y a 10 jours, tu m'emmerdes pour un feu arrière. Chacun il va avoir son argumentaire. Mais encore une fois, si vous croyez en Dieu, vous croyez, d'accord? Donc moi, dans ma vision d'homme, tu as cassé le phare arrière. Toi, dans ta vision de femme, tu connais pas bien la voiture, quand tu es en train de me saouler, maintenant tu vas faire la gueule pendant 8 jours pour le feu arrière. Vous avez compris ou non? Donc chacun il a sa vision. Maintenant regardez bien. Dans cette situation, chacun des deux, il pouvait bien réagir ou mal réagir. Vous me suivez ou non? Maintenant, vous allez dire, ok, j'ai mal réagi, mais c'est à cause de la situation. Alors, je pose la question, est-ce que le fait qu'il y ait un mauvais côté dans la situation me donne le droit de mal réagir? Parce que qu'est-ce qu'on fait, nous? On fait des bêtises. Et on légitimise les bêtises par rapport à la situation. Moi, je donne toujours le même exemple. Le gars dit, écoutez, Raph, je suis pas nerveux. Mais quand elle m'énerve, je m'énerve. C'est comme ça. Faut pas pousser mamie dans les orties. D'accord? Je dis, mais
JH2, c'est une formule, ça veut dire jeune Khmar au carré. Écoutez bien ce raisonnement. Parce que vous croyez que je répète un truc que j'ai dit dans un cours, alors que moi, je fais de la thérapie avec vous, dans un groupe, mais individuellement. Ouais. Que tu ne t'énerves pas quand on ne t'énerve pas. C'est normal. Non, je précise quand même. Parce qu'il y a des gens qui sont nerveux, même quand il n'y a rien. Ils rentrent à la maison, ils cherchent, ils scannent, ils cherchent une occasion de faire la gueule. Tu vois, ils cherchent, ils scannent. Et toute la famille, ouais, ils sont dans la terreur, parce que la terreur est humaine. Ouais. Ramasse Alazman. Bon, en tout cas, donc, le fait que tu ne t'énerves pas quand on t'énerve pas, à la limite, on va dire que c'est normal. Sinon, il faut prendre des cachets. La question, elle est, est-ce que tu vas t'énerver quand on t'énerve? Alors toi, tu te dis, mais Rav, c'est normal que je m'énerve quand on m'énerve. Ça s'appelle une réaction naturelle. Ok. Maintenant, d'après la Torah, on n'est pas là pour être naturel. Il y a déjà les animaux, il y a les consommateurs, les contribuables, les convaincus. Vous trouverez le facteur commun. Ouais. Donc on n'est pas là pour être naturel. On est là pour être surnaturel. Maintenant, c'est quoi surnaturel? C'est quoi? De marcher sur l'eau, de faire revivre les morts? Non. C'est pas ça du tout. Surnaturel, c'est que tu as envie de t'énerver, tu t'énerves pas. C'est surnaturel. Tu as envie de mentir, tu mens pas. Il y a un décolleté de malade mental, voire de l'invitation au voyage, et tu tournes la tête. Ce qui est complètement surnaturel, parce que la nature, c'est... Vas-y, prends des photos. Ce soir, tu te fais un scénario. Mais réfléchis maintenant. L'autre, elle a oublié de mettre le haut. Elle se baisse devant toi. Toi, tu sors de chez toi. Tu vois pas le côté Mina Satanim? Et toi, tu dis, non, c'est une opportunité. Attends, en plus, elle est entièrement refaite. D'accord? Et c'est ça ton Isaïon à toi. Mais le problème, c'est que ton Isaïon à toi, c'est vrai, tu dis, bon, personne m'a vu. Mais à part celle Isaïon, il s'est défini. C'est ça ta vie, quoi. Ta vie, c'est un décolleté. Je sais. Tu cherches une corde et un tabouret. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que c'est pas parce que dans ma situation, j'ai une occasion de fauter que je vais me faire servir de l'occasion de fauter pour légitimer le fait que j'ai fauté. Au contraire, il y a l'occasion de s'énerver et je m'énerve pas. Ouais. Et la preuve, c'est qu'après, je me sens fort, je me sens bien. Alors que bizarrement, même si mon cerveau, il m'a trouvé 74 raisons, que j'ai eu raison de crier, j'ai eu raison de m'énerver, j'ai eu une raison de paniquer, j'ai eu une raison d'insulter, bizarrement, après, je me sens mal. Alors, je comprends pas. Si tu as fait ce que tu pensais être bien, si tu as fait ce que tu voulais, pourquoi ça te rend malade? Et encore, je parle des gens qui ont l'honnêteté de se rendre compte que c'est eux qui ont fait. Parce que les trois quarts, ils accusent, ils continuent. Oui, si tu m'as poussé à bout, enfin, ce que tu m'as fait, c'est ton caractère. Puis ça fait des années que ça dure. Et puis toi et ta famille et ta race. Et je suis pas bien en ce moment. Et la conjoncture, elle est mauvaise. Et le magasin, il est mal placé. Quand tu vois qu'il mélange tout, c'est qu'il devient Jean-Luc. C'est vrai, Jean-Luc. Ne mélangeons pas tout. D'accord? Ça va? C'est quoi ce bruit là? Souris. Donc l'idée, vous avez compris maintenant, c'est que cette capacité à accepter la réalité, ensuite à m'investir dans la réalité, ensuite à me changer pour la réalité, oui, c'est ce qui est marqué dans ce Sforno. Maintenant, dans cette logique-là, on a dit qu'Hachem, il aime la réalité et il haït le gaspillage, qui est contre la réalité. On a compris, puisque chaque situation, c'est une occasion de grandir. Donc le plus grand gaspillage, c'est le gaspillage de vie. Tu gaspilles de l'argent, bon, on peut en gagner. Tu gaspilles ton couple, bon, j'espère que tu pourras le sauver. Tu gaspilles tes enfants, ben, on espère que tu pourras les récupérer. Mais quand tu gaspilles du temps, comment tu vas le récupérer? Donc ça veut dire qu'en vérité, Hachem, dans le programme qui nous a donné, le niveau qu'il a envisagé pour nous, il a calculé l'optimisation de chaque situation. Donc toutes les situations que j'ai gaspillées, toutes les périodes que j'ai perdues, parce que jusqu'à l'âge de 15 ans, tu ne savais même pas que ça existait.
Le poireau. Un jour, en éclatant un bouton d'acné, t'as dit, mais il y a un mec derrière le miroir. Mais manque de pause, c'est à ce moment-là que tu as découvert le sexe opposé. Trac, etc. Ambiance, revue bizarre, copine, avérote, tac. Après, paf, tu fais tes chouvas. Tu dis, je rentre à la yeshiva. Bon, allez, c'est difficile. Le rave, l'ambiance, la séparation des parents. Après, le shidour, ok, premier, ça marche pas. Deuxième, troisième, bon, cinquième, bon, Hachem, ça marche. Après, ça commence, les préparatifs du mariage, le truc, le caractère de la belle-mère, les remarques du beau-père, la parnassa, le stress. Après, le mariage. Après, paf, elle tombe enceinte, la grossesse et tout ça. Ouais, et après, la course, c'est comment tu vas payer les meubles. Et après, l'argent de côté. Et après, on te dit, il faut acheter le pavillon. Et toi, tu travailles à plein temps, la nuit, le jour. Et jusqu'à 40 ans, tu n'as jamais eu de coupure. Il a fallu une dépression pour prendre du recul. Ouais, et te dire, mais en fin de compte, est-ce que j'ai vécu ma vie? Alors que le Rambam, il dit un homme qui ne réfléchit pas 1 heure par jour à sa vie, il n'est pas un homme. On ne sait pas s'il est un singe ou un auditeur de TPMP, je ne sais pas, entre les deux. Ouais. Mais la personne, elle n'est pas vivante. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Yetzer Hara? Il crée la perte de temps. Ça aussi, c'est dans le cours sur le temps. Il explique, le Rabbeinu Yona, que le projet, c'est pas de te faire des avérotes, c'est te perdre du temps. Donc, tu perds du temps dans l'illusion. Après, tu perds du temps dans la préparation de la avéra. Tu dis, ouais, en ce moment, elle n'est pas bien, son mari fait la gueule, ils sont en instance de divorce. Après, tu fais l'avéra, très haut niveau de perte de temps. Et après, pendant 25 ans, tu vas regretter cette avéra. Ouais, que j'aurais pas dû, mais je suis fou. Après, le gosse, il tombe dans l'escalier. Après, ta femme, elle a truc. Après, toi-même, tu as un problème de virilité ou là, de stérilité. Mais tu sais pourquoi, toi? Tu sais ce que tu as fait. Tu dis quand même, c'est cher payé. 10 minutes sur un canapé avec la voisine, avec la peur que le mari rentre. 30 ans, j'ai payé. Mais non, c'est pas le bon Dieu qui te punit, c'est ta culpabilité. Et ta culpabilité, elle te pourrit tellement la tête, le corps, la physiologie, que tu te mets à avoir mal partout, des douleurs, des trucs. Tout ça de rien pour 10 minutes de khala. Donc tu vois que l'objectif du Yetzer Hara, c'était pas la faute, c'était la perte de temps. Vous me suivez ou là? Donc c'est pour ça qu'Hachem, il ne supporte pas le gaspillage. On a dit qui est Keneged Ametsiout, qui va contre la réalité. Puisqu'en vérité, c'est quoi la réalité? C'est une proposition d'être présent. Et le présent en français, c'est le présent et le présent. Maintenant, le présent, c'est un état, parce que tu réponds présent, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça s'appelle la maturité. Et en même temps, présent, c'est la temporalité. Maintenant, le temps passe. Donc la question, elle est, qu'est-ce que tu fais de chaque présent? C'est pour ça que j'avais donné cette clé mémotechnique, si vous voulez vous rappeler un peu le cours. C'est qu'en fait, on demande à un homme de répondre présent, au présent, dans chaque présent, mais il peut le faire parce qu'il a compris que chaque présent est un présent. Maintenant, le présent, ça veut dire le cadeau. Le présent, ça veut dire le temps présent. Et le présent, ça veut dire l'état de présent. Donc, tu vas répondre présent à chaque présent parce que tu as compris que chaque présent est un présent. Ça va? Voilà. Maintenant, puisque ce rapport de présence, ça s'appelle la conscience, ça s'appelle la maturité. Chez nous, ça s'appelle le da'at. Ça s'appelle l'aïrat shamaim. C'est quoi la crainte de Dieu? C'est un rapport de maturité avec le présent. Maintenant, quand toi, tu dis Dieu me regarde, tu es présent. Quand tu dis le Shulchan Aruch, il a dit comme ça et comme ça, tu es présent. Quand tu dis qu'est-ce que Hachem attend de moi dans cette situation, tu es présent. Donc en fait, Hachem t'oblige à être présent. Maintenant, pourquoi la conscience de Dieu, elle t'oblige à être présent? Parce que Dieu lui-même, il est présent. Bah oui, parce que si OV, ça veut dire le présent, bizarrement, la racine du nom de Dieu, c'est aussi OV. Ce qui s'appelle Yud He Vav He. Donc la racine, c'est OV. Maintenant, le OV, on a dit que c'est d'être. Donc avec un Yud devant, si on traduit littéralement, c'est celui qui fait être. Yud Ke Vav Ke, si vous le traduisez, c'est celui qui fait être. Pour ça, on appelle le Shem Havaya. C'est-à-dire Ume Ave, ouais, Kol Havayot. C'est lui qui fait être tout ce qui est. Maintenant, si je dis que Dieu, de son côté, il fait être ce qui est, donc il crée la réalité, et moi, de mon côté, j'ai une mitzvah d'être,
d'être présent. Donc quand moi, je vais coller avec ma réalité, je vais coller à Dieu. Maintenant, le problème, c'est les couches. Il y a une neshama. Après, il y a le nefesh, le psychique, le moi, le lève. Ouais. Après, il y a le corps, la viande. Après, il y a la réalité. Et après, il y a Dieu derrière la réalité. Maintenant, moi, je dois... Mon moi, ouais. Par exemple, je suis en train de vous parler, vous m'écoutez. Maintenant, la personne en vous qui m'écoute, c'est votre conscience. Maintenant, cette conscience, elle doit être consciente que Dieu est en elle. C'est bon? Ça s'appelle Tamim Tiye Imachem Elokecha. Tu dois être intègre avec Dieu qui est en toi. Après toi, tu dois être en accord avec ton corps, en harmonie. Et pour ça, il faut maîtriser ses envies, sa bestialité, la bouffe, le sexe. Bon. Après, tu dois être en accord avec ta réalité. Et après, tu dois être en rapport avec Dieu derrière la réalité. Maintenant, Dieu lui-même, il s'appelle Mekor HaChaim, il s'appelle la source de vie. La Torah, qui est le code pour pouvoir se déplacer à l'intérieur de la matière, il s'appelle Etz Haim, un arbre de vie. Et toi, en toi, tu as une Neshama qui, elle, est divine aussi, donc qui est aussi une source de vie. Donc le seul point étranger à Dieu, c'est toi. Maintenant, toi, tu peux créer le point de contact entre Hachem qui est en toi, Hachem qui est devant toi, la réalité de Dieu qui est devant toi, parce qu'on a dit que la réalité, c'est la projection de la volonté d'Hachem, et la Torah qui te permet de faire le lien entre Dieu en toi, Dieu devant toi, et toi. C'est pour ça que le Zohar, il dit Israël, Kutshaverichu, Veoraita Chadhu. Ouais, Hachem et Israël et la Torah sont un. Donc tu as compris qu'il faut, un, avoir une très grande croyance en Dieu, deux, avoir une très grande connaissance de la Torah, appliquée, et trois, il faut que tu aies une très grande connaissance de toi. Parce que qui c'est qui va créer le lien s'il n'y a personne dedans? Maintenant, quand tu fais les trois en même temps, ça s'appelle la Hirat Shamaim. Ce qu'on appelle la conscience exacerbée que Dieu existe et que Dieu intervient en temps réel et à chaque situation. Parce que vous avez compris que la conscience que tu avais à 20 ans, en sortant du séminaire, elle ne marche pas pour les épreuves de 30 ans. La conscience que tu as à 40 ans, elle ne marche pas pour les épreuves de 60 ans. Donc, tu es obligé de renouveler les systèmes. Comme je dis toujours aux gens, il faut travailler son couple. Les gens me disent, oui, mais c'est pas évident. Je dis, voilà, vous allez sur Internet, il y a des packs, vous prenez le pack Shalom Bayit, vous le faites. Mais ça fait 30 ans qu'on est mariés, c'est pas grave. Regardez ce raisonnement, il est violent. Vous êtes bien ou vous êtes fatigué là? Écoutez bien ce que je vous dis. Même les téléphones, ils font des mises à jour. Ton téléphone, il t'affiche, mise à jour. Il va te saouler jusqu'à ce que tu le fasses. 2h du matin, 3h du matin, il va le faire. Pourquoi? Ça améliore. Donc on fait des mises à jour. Ok. C'est que même le téléphone qui est un objet, il a entendu l'Apple. C'est qu'il sait qu'à un moment tu vas croquer la pomme. Je pense que Steve il a bien fait son job. Ouais. Donc l'idée c'est ça. C'est que si déjà les téléphones ils font des mises à jour, calva hamor, que ton couple il doit faire des mises à jour. Chaque enfant, il t'oblige à faire une mise à jour. Tu dis, mais ça va, on a éduqué le premier. Mais l'enfant, c'est une autre planète. Un martien. Ouais. Le troisième, c'est un autre monde. Sauf que ça ne suffit pas. Il faut que tu es obligé de faire des mises à jour, de t'adapter. En plus, toi, tu n'as pas le même âge. Vous n'avez plus la même patience. Vous n'avez pas la même approche. Vous ne comprenez pas de la même manière. Vous avez lu des autres livres. Vous avez prié des autres philotes. Vous n'êtes plus pareil. Donc, on est perpétuellement obligé de faire ça. Ouais. Il dit ça. Ce contact-là, c'est un niveau de conscience très fort. Donc, si vous comprenez que la vie, elle exige un niveau de conscience très, très fort, donc vous avez compris pourquoi est-ce que l'inconscient, c'est très grave dans la Torah. Encore une fois, le roi Shtut, le vent de folie, c'est Assour. Pshia, la négligence, au niveau des dommages, c'est très grave dans la vie. Ça a des conséquences incroyables. J'ai pas réfléchi, je savais pas, j'ai pas appris, j'ai pas pris le temps. Ça me saoule, j'ai pas les nerfs, je réponds à mes WhatsApp. Ouais, c'est très dur. Pourquoi?
Parce qu'en fin de compte, ça demande une vigilance de chaque instant. C'est comme si tu es à l'avant avec ta voiture. Il est 3 heures du matin, ça fait 8 heures que tu conduis. Il y a les gosses à l'arrière et tu dis, écoutez les enfants, je suis fatigué. Ah, ce qu'on va faire, je vais mettre une pierre sur l'accélérateur, je vais mettre une corde, je vais attacher le volant et je vais dormir une demi-heure. Maximum. Toi, tu vas dormir pour l'éternité. Ça veut dire, est-ce qu'on a le droit de fermer les yeux quand on conduit la voiture avec les gosses à l'avant, à l'arrière? Non. Donc, est-ce qu'on peut fermer les yeux sur les avérotes? Est-ce qu'on peut fermer les yeux sur la responsabilité? Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Est-ce qu'on peut négliger la dette? Est-ce qu'on peut négliger le couple? Est-ce qu'on peut... On peut pas. Je vous donne un secret. Comme j'ai dit à mes enfants, les pauvres, je les ai traumatisés. Ouais. Parce que vous m'entendez une fois par mois, imaginez, ils m'ont entendu tous les jours. Insupportable. Bon. Bon, Hachem, on a des très bons enfants. Hachem les garde. Écoutez bien. Il n'y a pas de siyata d'Ishmaïa dans la négligence. Il n'y a pas d'aide divine. Quand tu négliges, tu dis, j'ai pas le temps, j'ai pas la tête, on verra plus tard, ça me saoule, demain sera un autre jour. Ok, tu as le droit. Le droit d'être brel est constitutionnel. Mais il n'y a pas d'aide divine. Pourquoi? Parce que quand tu négliges, tu t'es entre les mains du Satan. Le Satan, il dit, moi je m'occupe de toi. Mais Hachem, il dit, moi je suis pas là, moi. Pourquoi? Parce que c'est quoi la présence de Dieu? On parle de la présence divine, la présence, la Shekhinah, mais c'est très simple, c'est très très simple. Moi, mon travail, c'est de rendre facile des choses compliquées. C'est quoi la présence divine? C'est la projection de la volonté. Or, la volonté, d'où elle vient? De la Neshama. Donc, comme la Neshama est divine, elle produit une énergie qui est divine. Cette énergie, elle est gérée par le je, qui va dire « je veux ». Mais quand tu dis « je veux », tu vas orienter une énergie, ouais, qui est parvée. Donc, l'orientation que tu vas lui donner s'appelle le libre arbitre. La connotation que tu vas lui donner, ça s'appelle la personnalité. Donc, en vérité, tes choix, ils font partie d'une décision. Maintenant, ce qui va véhiculer ton choix, c'est quoi? C'est la volonté. Maintenant, la nature de la volonté, elle vient de la Neshama. Mais l'orientation de la volonté, elle est humaine. Ça va? Et comme la volonté vient de la Neshama et que la Neshama, elle est divine, donc la volonté dans sa nature profonde, elle est divine. Vous suivez ou non? Donc quand je mets ma volonté quelque part, je mets Dieu dedans. Donc quand je ne mets pas la volonté, je ne mets pas Dieu. Si je mets la mauvaise volonté, je mets le Satan. Si je mets mon angoisse, je mets ma névrose, je mets ma peur, je mets mon manque de bitachon, Dieu il dit, moi je ne suis pas là, moi. Tu m'as fait sortir du jeu, moi je ne joue plus. Après tu dis, ouais, où il était Dieu quand j'ai eu besoin de lui. Mais bah, il faut le mettre dans l'affaire. Si tu es un peu malin, tu fais un business avec un gars. Bon, le mec il a 113 milliards de trésorerie. Fais un petit business avec lui, 62 000 €, on fait une petite pizzeria. Ça, tu dis, ouais, mais attends, il veut 90% des parts. Bah, c'est normal, il a mis tout le capital. Ok, mais d'un autre côté, vous faites 5 000 € par jour. Bon, bah, c'est bien pour toi. C'est comme mieux, non? Ou non, tu dis non, je me débrouille. Très grand rave du Maroc, il s'appelait Debrasek. Alors je dis tout de suite, avec Dieu, c'est pas évident. Sans Dieu, c'est foutu. Contre Dieu, c'est achète une corde. C'est ça, Bezrat Hashem. Ça veut dire que j'ai compris qu'en vérité, la capacité de Dieu de m'aider, elle dépend du degré d'intervention que j'ai donné à Dieu. Donc en fait, de la place que j'ai donnée à Dieu. Donc comment on appelle donner de la place à Dieu? C'est pas seulement la émouna, la croyance, c'est pas seulement le bitachon, la confiance, c'est aussi de faire des mitzvot. Parce que quand je fais des mitzvot, alors que à cette heure-ci, j'aurais pu être au magasin, quand je fais mincha, alors que j'aurais pu voir le client, quand je prie, je fais ma page de Gemara, alors que j'aurais pu à nouveau recalculer les prix avec le fournisseur, j'ai dit, écoute, moi cette partie-là, le bon Dieu, je ne vais pas la faire, parce que moi je fais ton travail à toi, donc toi tu vas faire le bien. Ça s'appelle partager les responsabilités. Et quand le bon Dieu qui gère la Banque mondiale, il va s'occuper de ta pizzeria, mais encore une fois, tu n'es pas obligé. Hein. Tu peux dire, je suis un grand garçon, je débrouille tout seul. Tu sais quand même que 82% des sociétés créées dans l'année, elles déposent le bilan, quand même, tu es au courant. Il faut suivre un peu l'actualité. Tu as bien compris que ce n'est pas toi qui maîtrise tout.
Et tu vas dire, mais alors quoi? Alors ça veut dire, ça y est, on est complètement déresponsabilisé? Non. Tu dois avoir la émouna que toi, tu fais 10% et le bon Dieu, il fait 90%. Maintenant, tes 10%, ils peuvent te prendre 16 heures par jour, hein, si tu n'as pas d'émouna. Ils peuvent te prendre 1 heure par semaine, si tu as un grand bitachon. Ça dépend de toi. Vous me suivez ou... Mais de la même manière, avec Akadosh Baruch Hu, on a cette possibilité. Mais c'est sûr qu'il faut sortir de l'illusion. Parce que l'illusion, c'est quoi? C'est la séparation avec la réalité. Et ça, c'est le travail du Yetzer Hara. Or, par hasard, le Yetzer Hara s'appelle Melech Adimayon, le roi de l'illusion. Donc, c'est pour ça qu'il a développé des moyens extraordinaires qui s'appellent les romans, les films, les séries, Netflix, la prise de tête, les nerfs, les stress, les chansons d'amour qui te font planer et qui font que tu n'assumes pas ta réalité, la voisine qui est plus jolie, la collègue de travail qui est plus sympathique. Tout ça, c'est organisé pour qu'au lieu d'être dans la réalité, tu es dans l'illusion. Et à chaque fois que tu es dans l'illusion, tu n'es pas dans la réalité. Ouais. Et si vous regardez bien, plus ça va, plus ça empire. Je sais pas, il y a 20 ans, ils avaient inventé le pseudo, ouais, sur Internet. Après, ils ont créé l'avatar. Après, ils ont créé la communauté d'amis dans Facebook. Du coup, les gens, ils ont 1 million d'amis, mais ils parlent à personne. Ouais. Il y en a, il a dit, les amis sur Facebook, c'est comme l'immobilier sur Monopoly. Tu crois que tu es riche. Ouais, mais il n'y a rien. Ben, c'est exactement pareil. Après, ils ont inventé l'opinion sur Internet. Et maintenant, aujourd'hui, les gouvernements, ils ont peur de ce qu'on dit sur Internet. Ça veut dire que le monde virtuel, il a plus d'impact que le monde réel. Après, ils ont calculé que 82% des gens qui suivent un feuilleton de manière régulière font un transfert psychologique entre le feuilleton et leur vie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que le mec qui regarde le film américain, il pleure, alors que l'autre, elle va très bien, elle habite à Beverly Hills, elle a une pêche du tonnerre. Mais quand elle meurt dans le film, le mec, il a de la peine. C'est toujours les meilleurs qui partent. Après, il rentre à la cuisine, sa femme, elle est vraiment en train de pleurer, dans le réel, et lui, il la regarde, il lui dit, t'arrêtes ton cinéma. Donc c'est lui qui est au cinéma. Donc les gens, ils ont réussi à virtualiser leur réalité, ouais, et à réaliser leur virtualité. C'est-à-dire que tu demandes aujourd'hui, c'est qui ton héros? C'est qui? C'est Rabbi Akiva Eiger, c'est le Rabbi, c'est Baba Saleh? Non, c'est Ronaldo, c'est... Ça, c'est intéressant. Mbappé, ouais. C'est fort. C'est fort. C'est que le gosse, il connaît pas les Mishnayot, mais il connaît tous les résultats du championnat. Il connaît l'entraîneur de chaque équipe. Tu lui dis, mais à part ça, le Shulchan Aruch, écoute, pas de gros mots à table, d'accord? Mais c'est ça la situation, voilà. Mais encore une fois, tu vas me dire, c'est pas très grave. Moi, je connais même des rabbinim qui adorent le foot. Rav Israël de Sarcelles, il adorait le football. Bon, mais il connaissait toute la Torah entière. Il n'a pas appris le football au détriment de la Torah. Vous comprenez cette différence? Voilà. Puis en plus, ça reste un loisir. Bon, tu vois un match de temps en temps, c'est une chose. Mais tu passes ta vie à parler du foot, alors que tout le monde s'en fout. Déjà, ta vie, c'est match nul. Donc imagine. Ouais, d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu réfléchis, tu prends un peu de recul, d'accord? Et tu vois qu'en fin de compte, tout va vers la virtualité. D'accord? Le travail, télétravail. La maladie, on ne sait pas. Le Covid, on ne sait pas ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on n'a pas. La politique, tu comprends rien. Ils ont mis un ado qui a épousé sa grand-mère au gouvernement. On est tous perdus. D'accord? La guerre, c'est vrai, Israël. Ouais. Israël et le Hamas, c'est une guerre de non-sens. Je ne comprends pas. On est agressé, on se défend, on se fait truquer, on se fait critiquer, il y a des manifs, il y a des crises et tout ça. Alors d'un autre côté, la vérité, grâce à Israël, la guerre en Ukraine a disparu. Comment ça passait toute la journée à la télé, il n'y en a plus. Tu dis, c'est beau, c'est blé, kol hakavod, Israël. Ouais. Non, en vérité, c'est parce que c'est juste des PAC, ce qu'on appelle des pièges à... Ouais. Maintenant qu'eux, ils y croient, c'est pas grave, ça fait de l'ambiance, ça fait des nerfs, ça fait des stress, ça fait des angoisses, ils prennent des cachets. Les 3 quarts des Français aujourd'hui, ils sont angoissés de la situation. Mais le problème, c'est qu'en des feuilles, ils sont angoissés. Mais t'es angoissé de quoi? Bah, tu crois en Dieu, non?
Tu dis, oui, mais je prends du Prozac, je suis très stressé, j'envoie pas les enfants à l'école, je préfère les tuer, on sait jamais s'il y a un attentat. Non, les gens, ils sont fous. Ils m'appellent Rav Chétrit, la kippa, c'est vraiment obligatoire. J'ai fait, mais rien d'obligatoire, même de vivre, c'est pas obligatoire. C'est pas grave. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'il y a une immense tendance vers la virtualité. D'accord? Et c'est normal. Vous savez pourquoi Hachem, il a laissé l'informatique se développer? Pourquoi il a créé maintenant la dernière comment il s'appelle là, ce chat qui a des vrais problèmes de digestion? Chat GPT. Ouais. Non, mais vous savez que ça s'appelle GPT? Non? Comment il s'appelle le fils de... Le père de Pinocchio? Gepetto. Et qu'est-ce qu'il a produit? Un enfant qui ment. Pinocchio, il ment. Ouais. Et ChatGPT, c'est quoi? C'est de fabriquer du virtuel, mais d'une perfection mieux que le réel. Donc, c'est un système de mensonge. Maintenant, ton cerveau, il risque pas de se développer, puisque bientôt, les dissertations, c'est le chat qui va le faire. Donc, il va te faire aussi le Shalom Bayit aussi. Qu'est-ce que je dois dire à une femme qui est là? Alors, version marocaine. Ouais. Vous avez compris ou non? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va de plus en plus vers le virtuel. Vous savez pourquoi? Parce que les Chachamim, ils appellent ce monde Alma des Shikra, un monde de mensonges. C'est quoi le mensonge? C'est quelque chose qui est inadapté avec la réalité. Donc, plus on est dans le mensonge, plus on est inadapté à la vérité. Maintenant, la Torah, c'est la vérité. Et la vérité, c'est quoi? C'est le rapport vrai avec la réalité. Donc, si toi, tu es dans le dimion, tu es dans le sheker. Maintenant, c'est quoi le Mashiach? Mashiach, c'est que la Gemara dit que la Géoula, c'est comme le jour qui se lève au bout de la nuit. Ça va? Maintenant, vous savez, je ne sais pas quelle est votre expérience au niveau du vécu, que souvent, le jour se lève au bout de la nuit. Souvent, il fait nuit et après, il fait jour. Ça va? Ça, c'est pas trop... D'accord. Maintenant, ce qui est extraordinaire, c'est que à 3 heures de l'après-midi, il fait jour. Bon. Maintenant, à 6 heures, il fait nuit. Donc, à minuit, il fait encore plus nuit qu'à 6 heures du soir. À 4 heures du matin, il fait plus nuit qu'à minuit. À 6 heures du matin, il fait plus nuit qu'à 4 heures. À 7h30, il fait plus nuit. Et puis, Tom, à 8h42, le jour se lève. C'est incroyable. Non? Non, vous n'avez pas compris, c'est dommage. Le secret, le soleil se lève au bout de la nuit, c'est que des fois, la solution, elle vient au bout du problème. Des fois, il faut que tu touches le fond pour arriver à la lumière. Des fois, il faut que tu craques pour te remettre entre les mains de Dieu. Donc, le Mashiach, il est signe d'une grande lumière, mais dans un grand moment d'obscurité. Donc l'obscurité, c'est l'anti-lumière. Donc le Mashiach, c'est l'anti-obscurité. Donc on va percevoir le Mashiach dans un moment d'obscurité énorme. Maintenant, ce n'est pas forcément une obscurité obscure, ça peut être une obscurité lumineuse. C'est un feu d'artifice. Oh, mais après, quand ça s'éteint, il fait noir. La meilleure boîte de nuit du monde, avec 19 pistes, avec 50 millions d'euros de système d'éclairage, la vérité, tu viens en journée, il n'y a rien. Tu vois les chewing-gums collés, ça sent le pipi dans les toilettes. Tu dis, mais c'est la boîte de nuit, c'est Las Vegas. Hélas, Vegas. Donc c'est ça l'illusion de la réalité. Ouais. C'est ça de croire que le monde, il est extraordinaire. Non, c'est que de l'illusion. Ils te font des ambiances, des championnats du monde, des Eurovisions, la sortie du nouveau film, l'économie, le haut, le bas. Tout ça, c'est rien que de l'illusion. Pourquoi tu oublies le principal? Le principal, c'est ton rapport à Dieu, ton rapport à ta Torah, ton rapport à ta famille. Donc lui, avec toutes ces pertes de temps, il te sort de la réalité. Et le plus puissant aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont un pouvoir. Tu vois les jeunes, moi j'ai eu des cas, des gens religieux. Hein. Écoutez, ma fille,
Elle ne veut pas dormir sur son portable. Donc déjà, celle qui fait la crise pour avoir le portable. Bon, toi, la mort dans l'âme, tu dis, bon, c'est pas grave. Bon, tu lui donnes. Mais en vérité, c'est parce que toi aussi, tu l'as. Ouais. Après, l'autre, elle dort plus la nuit. Elle se réveille, elle est comme ça. Ouais. On va chez l'ophtalmo. Non. Et puis, il n'y a que ses copines, que ses copines, que ses copines sur Internet. Tu lui dis, mais chérie, tu as des amis à l'école? Non, non, c'est pas pareil. Alors, tu les vois toute la journée à l'école, mais le soir, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as mangé? Tu as eu mal au ventre? Moi aussi. Qu'est-ce que... Et tu vois les dialogues, tu dis, c'est pas possible. Quel orifice elle a utilisé pour faire ce bruit? D'accord? Donc, en vérité, ça vient du fait que quand on est vide, alors on se nourrit du vide. Parce que Vaya Asku Bahevel, Vaya Havlou, ils se sont occupés de choses vaines, ils sont devenus vains. Donc ça veut dire qu'il faut augmenter l'ambition. Il faut augmenter le projet. Il faut augmenter l'ambition spirituelle. Il faut augmenter l'ambition personnelle. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Comment j'imagine ma maison? Qu'est-ce que tu t'imagines ta maison qu'avec des grands écrans? Mais tu n'as pas compris. Si l'écran, tu crois que tu le regardes, c'est faux, c'est lui qui te regarde. Il est vide comme l'écran. T'as compris ou non? Donc c'est pareil. Si quelqu'un, il a une ambition dans sa vie, ouais, qu'il fasse très très attention. Les rabbinim, ils ont dit que Internet, il a fait plus de dégâts pour Am Israël que la Shoah. Plus que la Shoah. Ouais. Et rappelez-vous, quand il y a eu le Covid, les gens ils croyaient que le Covid, c'était une maladie. Non, c'était pas une maladie, c'était un piège. Parce que les chivotes, ils ont fermé. Les séminaires, ils ont fermé. Les filles n'avaient plus rien à foutre de la journée. Les garçons aussi. Ils ont commencé à prendre des portables. Et là, ils ont découvert la Touma de haut niveau. Quand tu as découvert ça, entre la Touma pornographique et les films, ils ne voulaient plus retourner à l'Eshiva. Tu te rends compte les dégâts pour une maladie qui a tué 0,01%. C'est que le Covid, il tue 0,01% des personnes touchées. On en a fait tout un film parce qu'il a fallu vendre comment ça s'appelle, des vaccins. Mais en vérité, à part toutes les retombées des maladies que les gens ont attrapées à cause du vaccin, je t'en parle même pas ça. Ouais. Mais même si tu réfléchis bien, moi je voyage beaucoup, je vais dans les synagogues et tout ça. Souvent, je parle avec les présidents de communauté. Ils me disent, écoutez, vous savez, depuis le Covid, on a perdu la moitié de la communauté. Bon, je ne parle pas des 3% qui sont morts, je parle des gens qui ne viennent plus à la synagogue, qui ont pris l'habitude de prier chez eux, les vrais piliers qui ne viennent plus, les vieux qui ont peur de venir. Donc en fait, le Covid, il tue 0,01%, mais il a vidé 50% des synagogues. Le Covid, il tue 0,01%, mais il a fait rentrer les téléphones dans des centaines de familles religieuses. Donc c'était quoi le calcul du Satan, à ton avis? C'était d'envoyer une maladie mortelle ou d'envoyer une maladie mortelle spirituellement? Donc la vraie question, ouais, encore une fois, c'est pas l'événement. L'événement, c'est l'événement. Ok, c'est notre génération, c'est ça de notre génération. Ouais. La question, c'est quel niveau de maturité et de présence et de conscience et de Hirat Shamayim on va avoir par rapport à l'événement. Vous suivez ou non? C'est qu'il y a ça, il y a 100 ans, le Yetzirah des Bachorim, c'était de faire de la philosophie. Ouais. Il y a 60 ans, Yetzirah, c'était d'aller dans un kibbutz Shomer HaTzaïr en Israël. D'accord? Il y a 30 ans, c'était de... Aujourd'hui, c'est quoi le Yetzirah des Bachorim? De regarder des films toute la journée. Il y a un Rosh Yeshiva, il m'a dit, il y a un Bachour, il lui a dit, il partait au Ben Azmanim, il a dit, Rav, j'ai un disque dur à faire. Tu crois qu'il y a quoi dedans le chasse? C'est-à-dire que le mec, il part un mois avec un disque dur de film à regarder. Maintenant, un plus débile que l'autre. Hein. Tu dis, mais avant, la personne, elle disait, non, j'ai essayé de faire 4 macertotes pendant les vacances. Et ça, c'est un Bachour Yeshiva. Imagine le pauvre, maintenant, lui, il est en école de commerce à Roubaix. D'accord, oui ou non? Donc en vérité, le problème, c'est un problème d'ambition. Il faut avoir de l'ambition, il faut donner de l'ambition, et il faut être dans le réel, dans le réel, dans le réel, dans le réel. Moi, mes enfants, tous les copains, ils avaient la FIFA, ils avaient des jeux électroniques, ils avaient des trucs. Je dis, moi, il n'y a pas, moi, il y a le jardin. Le vélo, la patinette, le bricolage. Moi, j'ai toute une pièce entière, j'adore bricoler, quand j'ai du temps.
Je leur dis, voilà, vous prenez des palettes dans la rue, vous prenez des planches, vous fabriquez des cabanes. Ils ont passé des mois à faire des cabanes. Pourquoi? Parce qu'il dit à Volbeu, on donne à un enfant un jouet dont il pourra se passer quand il va grandir. Mais quand tu vois les jeux vidéo, comment ils sont faits, le mec à 35 ans, il continue à jouer. Mieux que son fils. Donc, et l'idée, c'est quoi? C'est que c'est de la perte de temps, c'est du virtuel. Donc, fais. Donc, vous avez compris que le vrai piège, le vrai PAC, ouais, c'est la virtualité. Parce que la virtualité, c'est le virtuel. Le virtuel, c'est le dimion. Le dimion, c'est l'outil du Yetzara qui s'appelle Melech Adimayon. Le contraire du dimion, ouais, de bion, comme on disait à Constantine. Ouais. Le contraire du dimion, c'est la réalité. On l'a dit qu'Hachem, il aime la réalité. La réalité dans le sens où toi, tu comprends que la réalité, c'est la face extérieure de Dieu. Donc toi, tu dois coller au visage de Dieu. Péné Hachem. Ça s'appelle la visage de ton père. Facebook. Mais c'est ça, Zélé Oumadze. Parce qu'Hachem, il t'a dit Péné Hachem. Ouais. D'un côté. Et de l'autre côté, Facebook. Donc, Zélé Oumadze, Asa Elohim. Et toi, tu dois choisir. Voilà. Hazak Obarour.